En juin dernier, j'ai eu l'honneur de rencontrer Damien Descartes et de visiter sa forêt comestible en Corrèze. Il y a 7 ans, il a planté ici plus de 1000 arbres. 7 années plus tard, le résultat est impressionnant. Un véritable écosystème à la fois nourricier et foisonnant de vie. Son objectif est clair, tendre vers l'autonomie tout en créant un refuge pour la biodiversité. Dans ce reportage, Damien va nous guider à travers son oasis. Une immersion inspirante qui prouve qu'avec de la vision et de la persévérance, nous pouvons bâtir des forêts comestibles capables de régénérer la terre et de redonner confiance en l'avenir. Si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne. Je vous laisse, on se retrouve dans les commentaires. Salut Damien. Salut, ça va? Bah ça va super et toi? Très bien, très content de t'accueillir, de vous accueillir du coup, c'est cool. Ouais, bah merci. Ouais. Est-ce que, bon, l'idée c'est qu'on fasse un petit tour pour qu'on ait un peu ton retour d'expérience sur le côté forêt comestible. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le lieu, donc où on est? Bon, Corrèze, Ouais. la surface de la forêt comestible, et puis depuis combien de temps tu as initié le projet, et puis voilà, le climat, le type de sol, comme ça on sait un peu, on a une référence. On sait où on est, ok. Ouais. Donc là, je suis en Corrèze effectivement, ça fait 8 ans, un peu moins de 8 ans qu'on est arrivé ici. À la base, c'était juste une prairie, un sol, on va dire, limoneux, mais avec des tendances un peu argileuses par-ci par-là, plutôt acides. On a des sources et il pleut beaucoup ici, donc on a de l'eau et ça c'est vraiment cool. Donc là on est sur 4 hectares, mais la forêt comestible, on va faire ce que j'appelle forêt comestible ou jardin forêt, ça va prendre un peu moins d'1 hectare quoi. Ok. Et c'est déjà beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup de récoltes, beaucoup de fruits, donc c'est cool. Ouais. Et puis tu as avancé petit à petit, comment tu as construit ça? J'ai avancé, dès la première année j'ai mis 1 millier d'arbres. Donc petit à petit, je sais pas, mais en tout cas, dès la première année, j'ai planté 1000 arbres. Avant ça, avant d'être ici, j'étais déjà dans le Var et j'avais créé déjà un autre jardin-forêt dans le Var. Jas, c'est ça? Ouais, le jardin du Grand Jas qui avait très bien marché, mais je voulais plus grand, je voulais avoir des bâtis, je voulais un lieu avec plus d'eau, etc. Et donc je suis venu ici il y a 8 ans et j'ai recommencé et donc je suis allé assez rapidement sur les arbres, quoi. D'accord. Donc Corrèze, on est quoi comme rusticité? C'est difficile à dire, je dirais que en tout cas, moi, depuis 8 ans que je suis là, j'ai eu moins 13, je crois, moins 14, moins 13, tu vois. Ok. Voilà. Peut-être que sous les arbres dans la forêt, c'est beaucoup mieux. Tu vois, il y a un microclimat. Ouais, carrément. Mais en fait, il y a des figuiers que j'avais mis en plein champ qui crèvent direct. Ok. Des figuiers qui sont un peu entourés d'arbres et tout ça, qui tiennent et qui produisent chaque année, quoi. Ok. Donc ça dépend vraiment de où ils sont placés. Mais bon, moins de 13, c'est moins. En tout cas, en dessous, moins 10, c'est tous les ans, quoi. Ok, super. Bon, on a tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut. On va aller se balader. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de trucs, alors je sais même pas quoi te montrer, tu vois. Là, La ici, période, là on est le fête de la musique là aujourd'hui, non? on est le 21 juin, voilà. c'est l'été, je crois, c'est ça? Ouais, l'été, fête de la musique, la totale. On a la période. Donc là, le premier truc qu'on a fait, c'est installer une tonnelle avec des vignes, une petite cuisine. Ouais. Donc là, c'est des vignes qui ont 7 ans à peu près. Ok. Et chaque année, elles sont blindées de raisins. Ce qui est pas mal, c'est que malgré le fait que ce soit pluvieux, le fait qu'elles aient une tonnelle sur la tête, elles sont jamais malades, elles produisent à bloc des raisins chaque année. Ça les protège? Ça les protège de la pluie printanière, ouais. Ok. Et du coup, chaque année, c'est blindé de raisins. Je crois que sur le terrain, je dois avoir une bonne vingtaine de cépages différents. Ok. Ce qui fait que j'ai du raisin de juillet jusqu'à pratiquement novembre, quoi. De juillet à novembre, il y a des récoltes de raisins. Ok. Ça va commencer dans la serre début juillet, mi-juillet. Ouais. Et on récolte non-stop, quoi. Wow. Ouais, peut-être un jour faire du vin, enfin du jus de raisin, ça on en fait, mais peut-être un jour faire un peu de vin pour rigoler, quoi, du vin maison, ça rigole. Ouais, c'est ça. Marceau a fait ça aussi. Ouais, mais franchement, le vin, quand ça produit énormément. Et t'en as trop, quoi. Ouais, beaucoup trop. Ouais. Bon, ça va, j'ai les poules. Enfin, moi, même si j'ai des fruits abîmés, tout ça, c'est pas très grave parce qu'il y a les poules, etc. Mais bon, du surplus? Ouais, beaucoup. En fait, il y a des trucs qui produisent beaucoup à des moments donnés. Par exemple, quand tous les poiriers, les pommiers se mettent à donner, tu as les châtaignes qui arrivent en même temps, les noix, tu as du mal à tout récolter, tout conserver, tout gérer, quoi. Ouais, c'est ça qui est pas évident. Parce que là, je vais te montrer une partie qui est très jeune, du jardin, qui est très jeune, enfin très jeune. Allons-y progressivement, ouais. Ça a 7 ans et demi, tout ça. Ok. Donc c'est très jeune, oui, c'est relativement jeune pour une forêt, qu'on va dire, pour un jardin forêt, ça a 7 ans et demi. Ouais. Mais après, sur l'autre côté du terrain, qu'on va peut-être pas voir, il y a des arbres beaucoup plus vieux. Okay. Et donc c'est un mélange entre vieil arbre et arbres plus jeunes, quoi. Qui était déjà présent avant? Qui était déjà présent, enfin c'était des jardins classiques avec une grande prairie, mais tu as un poirier, un pommier, des châtaigniers. Châtaigniers, si tu tournes là vite fait, tu le vois là-haut, en fleurs, là, au-dessus de la grange. Ah ouais.
Donc lui, il produit, j'en ai 2 comme ça, qui produisent plus de 100 kg de châtaignes chaque année, mais c'est en même temps que les poires quasiment, en même temps que les pommes, en même temps que plein de trucs, quoi. Et oui, on n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ici du coup? Ici, c'était une prairie avec des vaches. Oh, incroyable. Voilà. Ah, et donc, bien transformé. Ouais, et puis encore, là, c'est pas la partie la plus. Là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est encore la prairie, parce que j'ai des équidés, une jument et 2 ânesses. D'accord. Jusqu'à pas longtemps, ici, c'était encore leur prairie, quoi. D'accord, ok. Je les ai un peu repoussés pour agrandir le jardin forêt. Ouais. Et voilà. T'as des animaux dans le jardin forêt même ou non? Ouais, si, dans le jardin forêt, j'ai des poules et des canards qu'on va croiser sans doute. Qui se baladent? Ouais, qui se baladent dans des lieux un peu séparés. Bon, on va voir ça, attends. Ouais. Là, peut-être en rigolo, c'est un pommier, c'est 3 pommiers sur un seul pommier. Donc là, il y a 3 variétés de pommes, 3 branches différentes. Donc c'est 3 pommiers différents sur un seul pommier. Les 3 branches donnent des fruits. Donc là, tu as une variété de pommes, là, tu as une autre variété de pommes, et là, tu as encore une autre variété de pommes. Ok. Je suis pas hyper fan de ça. Ouais. Parce que souvent, ils vivent moins vieux, ils galèrent, parce qu'il a 3 floraisons différentes à gérer. Ouais. C'est pas top, mais en fait, j'avais le choix entre. Enfin, j'avais plusieurs choix, parce qu'il y a des panneaux solaires derrière. Et il est au sud. Ouais. Donc je me suis dit, soit je l'arrache, soit je fais un truc un peu. Je l'ai un peu tordu, j'ai mis des greffes chelous. C'est marrant, ça fait une structure. C'est ça. Et je l'empêche de monter, tu vois, au centre, je vais enlever pour que vraiment il reste pleureur. Comme ça, il gêne pas les panneaux solaires. Il produit des fruits. Alors bon, ça touche par terre, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Ouais, bah écoute, c'est esthétique en tout cas. Peut-être pour un petit jardin, quand t'as pas la place, tu peux avoir 3 pommiers sur un seul. C'est un bon exemple. Ils se pollinisent entre eux, tu vois. Excellent. Trop bien. Bon, là, il y a du pêcher qu'il faudra que je taille l'année prochaine un peu. Persica rubera, des pêches rouges, feuillage rouge. Ah oui, c'est une variété rouge. Ouais, c'est ça, tout est assez rouge. C'est un bon porte-greffe aussi pour les abricots par exemple. Ici, comme ça, on est sur des sols acides. Ouais. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, l'abricotier n'aime pas trop les sols acides. Donc tu le greffes sur ce pêcher-là et tu peux avoir des abricotiers sur des sols acides. Donc grâce à celui-là, quoi. D'accord, ok. Et il est assez fidèle de semis. Ouais, si je sème un noyau là, je peux avoir un. Ouais, tu auras probablement le même. Mais bon, après, vu que j'ai d'autres pêchers, c'est pas impossible qu'il s'hybride avec mes autres pêchers, donc peut-être que tu auras une surprise, mais quand même, il est relativement fidèle de semis. Ouais, puis c'est très joli, je trouve. Ouais, ça met un peu de rouge dans le vert, quoi. Ouais. Trop bien. Ça fait partie des arbres que j'ai. Dans les arbres ici, il y a beaucoup d'arbres que j'ai bouturés, semés, fait moi-même. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés. Ceux-là, c'en est un que j'ai acheté. C'est des porte-greffes, donc tu les payes moins d'1 euro. Je crois que j'en ai acheté une 50aine pour moins d'1 euro chacun, quoi. Waouh. Du coup, des fois, quand tu veux lancer un jardin forêt, ça vaut le coup de s'intéresser aux porte-greffes. Il y a des gens qui vendent des porte-greffes en quantité. Et du coup, tu peux avoir des arbres à moins d'1 euro, quoi. C'est moins cher. Et après, derrière, tu greffes toi-même. Tu greffes toi-même, ou alors lui, il a l'avantage de pouvoir être consommé sans être greffé. Il fait des très bonnes pêches, petites rouges. T'as pas besoin de le greffer. Tu peux le greffer si t'as envie. Ouais. Persica rubera. Persica rubera. C'est un porte-greffe connu. Ok. Et en plus, l'avantage, c'est que tu vois si c'est le porte-greffe qui repart ou pas, parce que comme il y a des feuillages rouges, si c'est ton porte-greffe qui redémarre, tu le captes direct, quoi. Trop bien. Super. Que dire, un peu des vignes, les vignes, alors, des vignes j'en ai dans les arbres, mais pas dans les arbres, est-ce qu'il faut les mettre dans les arbres ou pas, gros débat. Gros débat. Toi t'es vignes dans les arbres du coup? Pas tout le temps, en fait je pense que pour quelqu'un qui débute, qui connaît rien à la taille de la vigne, mettre de la vigne dans les arbres c'est pas le plus simple. Donc peut-être que pour débuter, mettre ça sur une treille c'est plus simple à gérer. Tu vois ta vigne, il n'y a pas des feuilles des arbres, tu peux la gérer comme tu veux, tu peux apprendre à tailler tes vignes en comprenant bien ce qui se passe. Parce qu'effectivement, c'est un peu un fouillis, donc quand tu connais, ça va. J'entends dire que ça marche pas, pourtant ça a été fait quand même pendant des siècles et c'est en continu à être fait, donc ça marche quand même. Mais si tu connais rien du tout et que tu tailles jamais ta vigne, effectivement, je pourrais te montrer, il y a des endroits où je taille pas mes vignes. Elles ont envahi, mais après c'est sur des aubépines, donc je m'en fous. Mais si tu tailles pas ta vigne, effectivement, elle va envahir ton arbre. Mais si tu connais un peu que tu tailles ta vigne, tu auras des raisins, tu auras l'arbre. Il y a une gestion à avoir quand même. Ouais, si tu connais rien, commence par des treilles simples. Si tu maîtrises la taille de la vigne, tu peux t'amuser un peu plus, quoi. Ok, trop bien. Parce que qu'elle soit sur un arbre ou non, tu peux la tailler. Trop bien. Tic tic tic. Là, tu as encore une vigne dans un arbre. Ah, ici, il y a peut-être des murs, tiens. Des mûriers, l'arbre, ouais, un peu. Ah ouais. Morus nigra. Bien ici. Ouais. Ils poussent très bien, les mûriers. Moi, châtaignier, tilleul, des pruniers, reine Claude partout. Et comment tu as géré les cheminements justement C'est un peu... Au début, j'avais tracé des lignes droites pour aller à mes endroits et après, j'ai fait un peu, je sais pas si tu as déjà entendu parler des chemins de désir. C'est un truc qui a été étudié aux États-Unis avec les universités, c'est-à-dire qu'ils faisaient des universités avec des chemins précis, mais les étudiants, pour aller d'un bâtiment à l'autre, ils coupaient dans les pelouses, quoi. Et du coup, ça a créé des chemins de désir qu'on appelle. D'accord. Il y a même des universités qui ont fait juste des grandes
pelouse, on laisse les étudiants dedans, ils marchent dans tous les sens, à la fin il y a des chemins de désir qui se font, et ça devient les vrais chemins. Donc c'est un peu ça, si tu veux, j'ai fait des lignes droites à la base, mais finalement des fois pour aller là-bas, tu coupes un peu dans l'herbe, et du coup ça m'a créé des chemins de désir. Quoi. Après, une fois que j'ai dit, ok, ce chemin je le prends souvent, je le tons, je délimite et ça devient un vrai chemin. Quoi. Donc ça peut être bien d'attendre, de voir ce que ça donne en termes de cheminement. Peut-être. Après c'est bien de prévoir à l'avance, parce que comme ça quand tu sais où tu plantes tes herbes, mais peut-être se laisser une marge de manœuvre. Exactement. Ok. Puis après ça devient assez logique, tu vois, de la grange au potager, après j'ai de la maison au potager. Et j'ai un autre chemin que je force un peu plus parce que ça amène à rien, mais il y a beaucoup d'arbres fruitiers, donc il y a un chemin que j'ai forcé quand même. Pour les récoltes. Pour les récoltes, donc je le force en permanence. C'est vrai qu'il faut y penser à ça, parce que sinon si c'est trop... Il y a des zones où je laisse faire le sauvage et du coup c'est plus un chemin et effectivement pour la récolte ça devient chiant. Le jour où tu vas récolter, tu te retrouves dans 1 mètre de ronce, donc c'est bien de penser à ça. Donc là, il y a un petit portail parce qu'on arrive dans une zone à canard courant indien. C'est la zone potagère. Potager, canard courant indien, bon potager, mais toujours aussi fruitier partout en fait. T'as des arbres partout de toute façon. Ouais. Un peu la maladie, la collectionnite aiguë ou la maladie de l'homme qui plante des arbres. T'es pas le seul, je pense. Ouais, je sais bien. Donc, mais bon, c'est une maladie saine, je pense. Ouais, franchement, parce que bon, tu fais du bien. C'est trop cool. Et puis je vois le nombre d'oiseaux qui sont arrivés depuis que. Au début, il y avait quelques oiseaux, mais c'était très peu. C'était surtout dans les haies. Et maintenant, il y a une quantité d'oiseaux, c'est hallucinant, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de. Et puis il y a quasiment tous les, enfin pas tous, mais la majorité des arbres fruitiers ici ils portent des fruits actuellement. Donc vraiment, ça fait des milliers et des milliers de fruits qui seront à récolter cette année. Il va falloir que je réfléchisse à comment les conserver, comment les distribuer. Essayer d'en gâcher le moins possible. Je pense que ça va être ça ta problématique dans le futur. Là, au bout de 8 ans, ça y est, je vois que ça va être ça la limite. Quoi. Enfin la limite, c'est pas une limite. Parce qu'au pire, une pomme pourrie, elle nourrira des vers de terre, des animaux. Les oiseaux, les trucs, Donc c'est pas trop un problème, mais des fois tu te dis, bon, je produis beaucoup de fruits, ça serait bien que ça profite au maximum. Quoi. Et tu as réfléchi justement comment tu allais faire? Ouais, au début, je voulais faire de la cueillette, de l'autocueillette, que les gens viennent récolter une partie, mais mes systèmes, ils sont un peu, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai pas envie que les gens abîment, cassent, touchent, c'est ça. Donc je pense que je vais pas faire l'autocueillette, ou alors avec quelques personnes que j'aurai vaguement formées, où on sera d'accord sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Faut être préformé, quoi. Ouais. Un petit peu. Et peut-être qu'eux pourraient après distribuer les fruits, tu vois. Ça peut être un truc comme ça, quoi. Quelques personnes qui font la cueillette, pas tout le monde. Ok, c'est des pistes, quoi. Ouais. Ok. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Ouais, je me balade, je vois plein de trucs là. Il y a des sols qui se mélangent avec. Il y a des trognes. Il y a beaucoup de sols parce que quand je suis arrivé, j'ai mis plein de tiges de sol partout dans le sol. Pas de sol dans le sol, moi je prononce pareil, mais de sol dans le sol. Dans la terre, j'ai mis plein de tiges de sol. Ouais, ça marche bien ça. Ça, c'est la biomasse en fait. Tu vois, je les trogne, je les fous par terre. Tu vois, lui, comme il commence à gêner un peu l'arbre faisant ou le pommier, je le trogne, hop, je le rabats. Et puis si à un moment il me gêne trop, je le coupe complètement. Parce que là, quelqu'un qui voit ça d'un paysage classique, il hallucine, quoi. Ils sont un peu trop près les deux là, non? Tu trouves? Moi je trouve que pas, ça va. En fait, effectivement, il y a celui-là qui est censé grandir. Donc lui, c'est un charme que je vais laisser grossir, qui doit porter une vigne d'ailleurs. Et lui, par contre, lui, il est voué à disparaître à terme, tu vois. Il était le pionnier, c'est-à-dire qu'il a poussé bien avant. Et il se laisse remplacer par l'autre, quoi. Ok. Marceau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un tuteur là de sol, un autre à côté. Il fait des arches. Il a fait une arche et il a planté des vignes au chaque pied. Carrément, et les vignes, super bonne idée, je trouve. Trop bien, ouais. Au début, je voulais faire ça. Tiens, je peux te montrer. Asie minier, hop. Ok. Bon, je te ramène un peu par là. Ouais. Au début, je voulais. Il y a trop de trucs à te montrer, hein. Je sais pas quoi te montrer. Qu'est-ce que. c'est. Attends, viens, tu vois, je sais ce que je vais te montrer. C'est l'abondance en fait. C'est ça. Là, sur l'allée principale, là, il y a des sols de chaque côté et je voulais faire une tonnelle aussi qui regroupe en l'air. Et là, tu mets des vignes? Ouais, c'était une idée, mais finalement, des vignes, j'en ai tellement que je vais plus trop en mettre. Et je finis par les trogner pour remplacer par des fruitiers, finalement, les sols. D'accord. Là, j'ai de la vigne plutôt gérée en. Si tu débutes sur la vigne, c'est plus simple à gérer ça. Ouais, un grillage. En grillage, tu tailles, tu vois tous tes raisins, tout est à portée de main. Il n'y a pas de problème, tu vois. Et ça peut être inclus dans un jardin de forêt quand même. C'est pas forcément des lignes dans un désert, ça peut être une ligne dans un endroit très boisé, très fruitière. Ouais, là ça le montre bien, effectivement. Et tu as juste à les tailler, c'est facile à gérer, ça facile va pas à récolter. Facile à récolter. Arbres faisans. Ouais, des pommes, des arbres faisans, des cassis, des framboises. Tu sais combien t'as d'espèces? C'est beaucoup trop. Beaucoup trop, tu comptes plus quoi. Ouais, non, je compte plus. C'est dommage parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est compliqué en même temps.
Savoir combien d'espèces tu as. C'est énormément. Je sais que rien que sur les pommiers, en variété, je crois que j'ai plus de 50 variétés de pommes. Ok. Ouais, sur les poiriers, j'en ai peut-être une quinzaine de variétés, mais après j'ai beaucoup d'espèces en plus. Ouais, dans chaque espèce, il y a des variétés en plus. Ouais, tu as des variétés différentes. Le seul truc que je sais, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans à peu près que je me passionne pour les bambous. Ouais. J'essaye de voir pourquoi je me passionne pour les bambous, parce que c'est comestible. En fait, c'est une plante qui, elle, toute seule, est une forêt comestible. C'est-à-dire que les plantes, les pousses au printemps, les pousses de bambou, c'est super bon. Ouais. Et du coup, les bambous, je sais que j'ai 40 espèces, enfin j'ai 50 variétés réparties sur 40 espèces, rien que pour les bambous, quoi. D'accord. Alors si après tu fais les pommiers, les pruniers, je sais pas combien j'en ai des pruniers, c'est la folie. Ouais. Donc des espèces, j'en ai beaucoup, ouais. Et t'as mis des bambous, t'as incrusté des bambous un peu Ouais. au niveau de l'invasivité, entre guillemets. En fait, une fois si on n'y connaît pas, c'est dangereux de mettre des bambous traçants chez soi. Ouais. Parce que si on les laisse faire, ils vont prendre de la place. Mais si on les jardine, c'est très facile à contenir et à gérer en fait un bambou. Ok. Mais faut juste le gérer, faut pas hésiter. Tu vois, en fait, les pousses, elles apparaissent qu'au printemps. Donc t'as qu'un moment de l'année où tu dois le gérer. Ok. Et si à ce moment-là, tu gères les pousses, ton bambou, tu le maintiens comme tu veux, quoi. D'accord, ok. Donc c'est toujours pareil, il faut connaître le végétal. Ouais, c'est ça, c'est comme les vignes. Si tu laisses ta vigne grandir, elle va t'envahir tout ça. Par contre, si tu la tailles, elle se maintient de façon équilibrée, quoi. Donc ouais, il y a quelques petites connaissances à avoir. C'est magnifique là. C'est ça. Donc là, c'est un peu plus éclairci parce que c'est le potager. Ok. Donc là, tu as du sarrasin vivace, épinard que tu peux bouffer toute l'année. Enfin, toute l'année, non, je mens. Que tu peux manger de fin mars jusqu'à juillet-août, quoi. Et ça pousse, ça produit à bloc. Ça n'a rien à faire, ça s'agrandit. Je tombe pour pas que ça s'agrandisse trop. Ouais. Là, ce que tu entends, c'est une petite canne avec ses petits dans la mare, là. Tu vois, un petit qui barbote. Bon, je la filme. J'ai une canne avec ses petits. Tu l'as mise rapidement ou... Ouais, c'est un des premiers trucs que j'ai mis en place. C'est-à-dire que le potager, il est pas loin de la source. En fait, j'ai une source là-haut on est passé devant, je t'en ai pas parlé. Ouais. Mais effectivement, c'est un des points importants quand on prend un terrain. C'est un des facteurs limitants souvent que les gens rencontrent, c'est le manque d'eau. Donc moi, j'ai une source sur un point assez haut. Et donc, ça se jette dans un ruisseau plus bas. Okay. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mares entre le début et la fin. Et donc, cette mare, ça me permet de maintenir humide la zone potagère. Quand j'ai besoin d'eau, je peux arroser. T'as fait un trou, il y avait de l'eau, quoi. Enfin, j'ai fait un trou et j'ai fait venir l'eau par une rigole, creuser une rigole sous terre. Ok. Et l'eau, elle arrive là, quoi. D'accord, mais il n'y a pas de bâche ou de... Non, comme j'ai une terre un peu argileuse et surtout que j'ai de l'eau à profusion, j'ai pas besoin de bâche. Ça a gardé l'eau, quoi. Ouais. Et les canards corindiens, ils me gèrent les limaces au potager. Ouais. Ce qui fait que j'ai pas de problème de limaces, enfin très peu rarement, très rarement. Incroyable. Quasiment pas, quoi. Bon, ben encore des plantes partout. Là, c'était une tonnelle que j'ai mis pour avoir un peu d'ombre au début. Ouais. Donc là, c'est recouvert d'acébie. Ouais. Et un peu de la vigne. Mais il y a quelques années, c'était recouvert de courges de siam. Du coup, j'ai encore quelques courges qui me servent de nichoir à oiseaux, là. Ah ouais, on la voit, là. Ouais, quand tu la récoltes pas. Ouais, je l'ai laissé. Quand tu récoltes pas, tu as des oiseaux qui font des trous dedans. Et qui peuvent nicher dedans, quoi. Excellent. Et j'en ai plusieurs. Il y a pas mal d'oiseaux qui peuvent nicher dans les courges de siam que j'ai pas récoltées, quoi. C'est fou. On dirait des gros œufs. Ouais. J'en ai plein par-ci par-là. Et l'akébia, il est complètement... Ouais, c'est un seul pied là, non? Non, il y a 3 pieds. Ouais. 1, 2, 3, et tu vois, il y a des fruits, il va y en avoir partout, quoi. Je sais pas si tu les vois. Ouais. Ça t'arrive à les consommer Ouais, fin d'été, on les consomme non, à la cuillère, mais effectivement, il y a tellement de pépins que c'est un peu casse-pied pour ça, mais c'est bon, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est bon, rigolo. C'est une jolie liane. C'est vrai. Après, on pourrait les manger entièrement, parce que même la cosse, on peut la manger cuite, ou bien les jeunes fruits, on peut les manger un peu comme des courgettes. Ouais. Mais j'ai tellement de courgettes aussi que j'ai pas envie de manger ça, tu vois. Ok. Faut essayer, quoi. Ouais. Après, il y en a qui mangent même les jeunes pousses. Ah ouais? Je savais pas. Jeunes pousses. Ah, c'est une plante intéressante. C'est une plante intéressante, mais en plus pour couvrir une tonnelle rapidement, franchement, c'est plus rapide que de la vigne. Il y a de la vigne aussi, mais on voit carrément que c'est l'akébia qui a gagné la bataille, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Ça pousse vite, quoi. Ça pousse vite, et puis quand ça produit vraiment beaucoup, quoi. C'est-à-dire tout ça, ça fait vraiment... Là, le fruit va devenir presque pas 10 fois plus gros, je sais pas, mais beaucoup plus gros, quoi. Oui. Comme une petite banane, on va dire. Et le goût, on peut dire comment, entre un peu... C'est difficile à dire. Kaki, un peu, non? Il y a un petit côté... Ouais, peut-être. C'est pas si difficile à dire, les goûts. C'est difficile de décrire le goût d'une pomme. Je sais pas dire, ça goûte quoi, une pomme? Une pomme. Le goût de... Okay. Mais effectivement, il y a un côté un peu gélatineux, sucré, voilà. Gélatineux, sucré, peu de kaki, tu dis? Ouais, je sais pas. Je dirais pas kaki, mais gélatineux, sucré. Tu peux rappeler le goût? Melon sans goût, mais avec un goût de sucre, avec du sucre quand même. Ouais, c'est de l'akébia, quoi. Ouais, c'est de l'akébia, c'est difficile à décrire. Okay.
Je sais pas décrire le goût d'un fruit, quoi. Ouais, pour moi, le goût d'une pomme, ça a le goût d'une pomme, la cerise, ça a le goût de la cerise. C'est pour essayer de donner un équivalent aux gens, mais c'est compliqué, ouais. Mais ouais, kaki, je trouve pas vraiment. Ok. Mais bon, après, tu vois comme quoi les goûts. Après, chacun, ça dépend des kakis, parce que les kakis, il y a tellement de goûts de kakis différents. Ouais. C'est des petits kakis rouges, des petits kakis. Enfin, t'en as ici des kakis? Ouais, j'ai beaucoup de non astringents. Ouais. Parce que j'aime bien les manger croquants. Ouais. Donc j'ai surtout des fouillous, majoritairement des non astringents. Après j'ai des semis, donc là je verrai bien ce que ça donne. Je fais beaucoup de semis de plaques minières. Et justement, est-ce que quand tu plantes, tu connais le goût que ça va avoir et du coup tu sélectionnes et tu plantes plutôt cette variété? Ou est-ce que tu as tendance à planter un peu de tout et tu vois au fur et à mesure? Alors sur les kakis, j'en ai pas mis tant que ça. J'ai fait beaucoup de semis, donc là je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je sais pas vers où ça va aller. Et ceux que j'ai plantés, effectivement, ceux que j'ai acheté du non astringent. Voilà. Ok. Ouais, tu sais ce que c'est quoi. Ouais. Et après, bon, comme j'ai fait, je pense que en semis, je dois en avoir une trentaine de semis. Donc eux, c'est une trentaine qui vont produire, c'est un peu long à pousser, donc ça va produire dans quelques années. Des semis de kaki? Ouais. Ah ouais? Ouais. Des fois, tu as les graines. C'est fidèle? Non, c'est pas. Non, mais ça va te créer. Je crois pas que ce soit fidèle, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Ouais. Il y en aura peut-être des super nuls. Tu vois, au pire, je peux greffer les super nuls derrière. Ouais, mais tu peux créer des nouvelles variétés, entre guillemets. Exactement. Trop bien. Et puis franchement, si tu veux te lancer dans une forêt comestible, un jardin forêt, que t'as pas de thunes, le noyau, le semis, c'est gratos, quoi, quasiment. Moi, ce que je faisais dans le Var, j'avais pas une thune, je voulais faire planter des tonnes d'arbres. Je faisais la fin des marchés, je récupérais les pêches pourries, les abricots pourris, tous les fruits à noyaux pourris, et je balançais, mais en quantité. Ok. Et dans le tas, j'ai eu des quantités d'arbres fruitiers gratos. Que tu jetais directement comme ça? Ouais, quand j'étais gentil, j'enterrais un peu. Ouais. Mais après, quand t'as des noyaux de cerises par poignée, t'en enterres un peu, après tu les balances à la volée. Alors clairement, t'as pas 100% de réussite, mais t'en as plein des gratos, quoi. Comme ça se passe dans la nature, quoi. L'arbre, il fournit des quantités de graines au pied, et t'en as un qui va sortir du lot, quoi. C'est ça. Et après, si tu veux, par exemple, pour les pêchers, il y en a quelques-uns qui attrapaient la cloque du pêcher, d'autres qui attrapaient pas la cloque du pêcher. Ben, quand ils étaient trop serrés, je virais c'est que t'es malade, quoi. Okay. Du coup, tu finis par avoir des pêchers qui sont sans maladie. Ouais. Tu sélectionnes au fur et à mesure. Et pareil, si le fruit est pas bon, tu peux greffer plus tard. Ok. Je vais peut-être t'emmener voir la serre et après... Voilà, potager, tu vas potager mélangé avec des arbres. Ça, c'est magnifique. Ouais. Dans cette période-là... C'est bien vert, ouais, ça pousse. Il a bien plu. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est quand même chouette de se dire qu'en 7 ans, 8 ans, tu peux arriver à avoir un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu as des arbres qui sont quand même pas si petits un peu partout. Ouais, 7-8 ans, c'est pas non plus... Non. Et c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire que pendant 2-3 ans, c'est un peu nul. Ouais. C'est des herbes hautes, des petits arbres dedans. Okay. On voit ça souvent dans les jeunes forêts comestibles, les gens ils parlent, en fait, il faut s'imaginer, quoi. Là, ce sera ça plus tard, etc. Pendant 2-3 ans, c'est un peu nul, on va dire. Après, il y a un côté exponentiel où d'un coup, ça se met à exploser. Et là, chaque année, je me dis, ah ouais, j'hallucine, quoi. Ouais. Biodiversité qui augmente, vie du sol qui augmente. Ouais, c'est énorme. Mais je pense qu'il a fallu 5 ans avant que je sois vraiment content. Il m'a fallu 5 ans. Et là, on est sur 7 ans, 8 ans, quoi. Et là, je suis vraiment content, quoi. Bah, je pense que l'eau, elle doit y jouer beaucoup. Ouais. L'eau, elle y joue beaucoup. Je suis allé direct franco. J'ai mis des milliers d'arbres dès la première année. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai que c'est bien de réfléchir, de concevoir son terrain au mieux possible. Ouais. Mais des fois, après, vouloir être perfectionniste, on a du mal à planter le premier arbre, quoi. Ouais, trop réfléchir. C'est ça où je le mets, mais est-ce que c'est la meilleure position? Et en fait, tu le verras aussi en vivant avec, tu vois. Donc, je pense que c'est bien de planter, quitte à planter du gratos, du noyau, c'est gratos. Au pire, tu les arraches, tu les coupes. Ouais, c'est ça. Effectivement, les arbres que tu vas payer 50 balles, genre l'Asie minier, je sais pas quoi, auto-fertile, le gros fruit, lui, tu vas peut-être réfléchir un peu. Réfléchir et le chouchouter. C'est ça, mais par contre, tu vois, un noyau de pêche, tu peux y aller n'importe où, quoi. Ouais, ok. Bon, je te détaille pas tous les légumes. Ouais, bon, les légumes, d'accord, ouais. C'est des légumes, quoi. Qui se mélangent dans tout ça, quoi. Ouais. C'est trop stylé. Avec de la consoude pour faire de la biomasse à fond. Là, elle n'est pas coupée, mais elle était coupée le mois dernier. Là, c'est celle-là qui est coupée. En fait, tous les mois, peut-être que je les coupe et je les fous au sol. Ouais, et ça redémarre derrière. Ça va tellement vite. Ouais. On voit les petites pousses qui repartent. C'est ça, et après ça envoie sur les courges, machin. Peut-être pour ceux qui ont des petits jardins, tu vois, il y a des pommiers comme ça. Ouais. C'est les pommiers colonnaires, ça fait pas de branches, c'est vraiment des tiges. Là, il y en a 2 pommiers en vrai. Il y a 2 pommiers. Sur, je sais pas combien ça fait d'espace au sol, mais que dalle. Okay. C'est blindé de pommes et ça prend pas des grosses racines, ce qui fait que tu peux mettre tes choux, tu peux mettre tes légumes vraiment pas loin, quoi. D'accord. Pour les petits jardins. Tu les tailles un peu en hauteur quand même? Pas taillé du tout. Ah ouais? Non. Ah oui, effectivement. C'est colonnaire, c'est un porc vraiment en bâton avec un petit système racinaire et il produit des grosses pêches. C'est un pommier, donc pas beaucoup de pêche. Pas beaucoup de pêche. Pas du tout. Et ouais, le pommier colonnaire, donc c'est pas mal pour les petits jardins, tu vois. Ouais.
Ouais, effectivement. Ça t'envahit pas. C'est ça qu'il me faut pour chez moi. Ouais. C'est ça, c'est un petit jardin. Bon, pomme de terre. Après, c'est un petit jardin et que tu veux produire la nourriture. La pomme de terre, c'est bien, plus de 10 kg au mètre carré. Plus de 10 kg, ça dépend si ça marche bien. Quand ça marche bien, c'est plus de 10 kg au mètre carré, ça peut être beaucoup moins. Hein. Mais là, j'avais quoi? J'avais mesuré un peu quelques récoltes, pommes de terre, sur des zones comme ça, beaucoup de paillets de matière organique, quasi un peu plus de 10 kg au mètre carré. Quoi. Ce qui serait fou ici, c'est de calculer la quantité de... Ouais, mais la masse de travail, Comme on j'aimerais a faire fait ça. le bec est loin, mais bon. T'imagines la masse, il faut embaucher des gens pour ça. Faudrait que quelqu'un fasse ça. Ouais. Parce que là, ça pourrait faire une expérimentation. Je l'ai fait sur quelques trucs, donc je te dis, j'ai pommes de terre, j'ai fait. Tomates dans la serre, j'ai fait plus de 400 kg sur moins de 40 mètres carrés. Et ça produit pas que des tomates, ça produit tomates, mais ça produit chichou, épinards, enfin ça produit toute l'année. Je l'ai fait sur un poirier qui avait produit plus de 70 kg, un vieux poirier. Hein. Ok. Et du coup, mais s'il fallait tout peser, là on a récolté les amélanges, enfin c'est vraiment beaucoup trop. Enfin ce serait intéressant, c'est vrai. Hein. Bah, pour avoir le rendement à l'hectare, tu vois, pour multiplier ce genre de concept. Ouais, mais bon, c'est toujours compliqué, ouais. Ouais. Mais après, peut-être chaque année, tu mesures qu'une plante, tu vois. Moi, cette année, je pèse les pommes, allez. Et cette année prochaine, je pèse les poires. Et après tu fais l'addition de tout et t'as... Ouais, c'est ça. Après, tu peux faire une moyenne, parce que bon, des fois, tu auras des bonnes années à pommes, des fois, tu auras une bonne année à poire. Ça va ça peut être une idée, ouais. Au moins, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais encore, je faisais même pas tout. Tu vois, je faisais ce mètre carré, je vais le peser à fond, quoi. Okay. La serre, voilà, c'est des petits espaces, mais tout sur l'ensemble... Ah, il faudrait que quelqu'un fasse ça. Il faut le faire, hein. il faut qu'il y en ait qui le fassent. Puis après, moi, j'ai pas vraiment fait ça pour faire de la comptabilité aussi. Tu vois. Donc, effectivement, c'est intéressant, ça peut encourager les gens à le faire. Bah, pour l'agriculture, après, c'est toujours ça. compliqué aussi de comparer le rendement à l'hectare d'une monoculture vs un truc vachement diversifié. Et en plus, il faudrait compter aussi les intrants et les heures passées. Parce que si tu produis 10 kg mais que tu as passé 50 heures, c'est pas pareil que si tu produis 10 kg et que tu as passé 2 heures. Ouais. Si tu as ramené des quantités d'intrants hallucinants, tu produis beaucoup, mais si tu n'as pas ramené d'intrants, que tu produis moins, tu es quand même plus productif parce qu'il faut déduire les intrants. Il faut déduire la consommation d'eau. Ouais, c'est moins comparable, quoi, finalement. C'est pas très comparable. Ben, on peut s'amuser, ça peut donner des idées, ça peut être intéressant pour calculer un chiffre d'affaires. Tu dis, ok, je fais tant de pommes, tu imagines un chiffre d'affaires potentiel, tu vois. Donc c'est quand même un peu intéressant de le faire. Okay. Moi, comme je ne vends pas mes productions, pas de chiffre d'affaires par rapport à ça, quoi. C'est pas ton objectif? Non, mon objectif c'est vraiment l'autonomie familiale, les copains, partager et donner envie aux gens de le faire, quoi. Ok, simplement. Je pense que j'ai 3 objectifs quand même. Je pense produire, donc l'autonomie, accueillir la biodiversité. Ouais. C'est presque, pour moi, c'est aussi important que produire des légumes, quoi, ou de la bouffe. Et puis prendre du plaisir à se balader dans le jardin. Tu serpentes, tu es dans les arbres, les oiseaux chantent, il y a des petits fruits qui sortent. Ah oui, j'avais oublié, c'est le fruit, c'est trop cool, quoi. Les 3 objectifs sont remplis? Ouais, et de plus en plus. Okay. De plus en plus. Là, j'ai réussi le nombre de hérissons qu'il y a sur ce terrain. La dernière fois, j'avais une famille de hérissons, c'est trop mignon, quoi. Je kiffe. Je viens fermer les poules le soir et les hérissons qui sont là. T'as d'autres animaux qui viennent, des renards? Ah ouais, énormément. J'ai mis des caméras pièges, je sais pas comment ça s'appelle, les caméras pièges, là. Et du coup, oui, renards, biches, fouines, martres, pique et pêche, enfin vraiment une quantité d'animaux. Et on a même une amie qui s'amuse à inventorier les arthropodes, tout ce qui est insectes, araignées. Et là, c'est infini en fait. Pareil, vie du sol. Pour la vie du sol. Si tu avais fait une analyse au début et maintenant, ça aurait été intéressant. Après, bon, on le voit, dès que tu remues le sol du potager, c'est noir, ça grouille de cloportes. Tu imagines bien que. C'est visible. Ouais. Ok, trop bien. La petite maman avec ses canards. Je te montre un peu de tout au pif et puis. Ce qui te. Un pêcher semi qui a donc 7 ans. Ouais. 7 ans, tu vois, il fait pas mal de pêche. Je trouve ça génial quand même de pouvoir semer des noyaux. Et tu vois, c'est gratos ça. Hein. La révolution des pêches. Quoi. Des pommiers, j'en ai mis là. Au bout de 8 ans, j'ai les premières pommes sur les semis de pommes, pépins de pommes. Après, après la pomme, ça va partir. Peut-être que ça sera pas bon, tu vois. Mais je pourrais toujours greffer derrière. Les pommes, c'est pas très fidèle, quoi. Ouais, mais bon, tu joues le jeu, quoi. Ouais. En même temps, c'est ça qui fait de la diversité génétique aussi. Au pire, si c'est bon, c'est super. Si c'est pas bon, tu peux greffer. Tu peux dire, bon, celui-là, il est pour les oiseaux. Enfin, tu peux t'amuser. Ouais. Tu peux les greffer derrière en tous les cas. Tu peux t'amuser, couper, greffer, et transformer un pas bon en bon, quoi. Ouais, c'est important de savoir greffer, c'est clair. Ouais, franchement, si tu veux des arbres pas chers, greffer, c'est cool, quoi. Admettons que celui-là, il soit vraiment génial, incroyable. Je sais que je prends des branches et je les fous sur les autres trucs. Ah oui.
C'est très simple. Les haies, tu vois, sur les haies, je te montrerai, j'ai beaucoup d'aubépines qui poussent en spontané. Sur les aubépines, je mets les poiriers, les néfliers, les cognaciers, les nachis. Tu peux greffer sur les aubépines sauvages. Ouais. J'ai des pruneliers, voilà, toutes les prunes, tu peux y aller à fond, quoi. Des couettes, et ça produit vite, comme c'est des petits arbres. Ouais. Au bout de 3 ans, tu as déjà les premiers fruits. Ouais, c'est gratuit, t'en as plein partout. Ouais. Il te faut des greffons et puis en avant, quoi. Ça. Si tu as des greffons, des noyaux, tu peux faire des jardins forêts gratos, qui n'ont pas besoin d'eau en plus, parce que quand tu mets un noyau en pleine terre, à moins de vraiment sur un sol hyper sec et drainant. Sinon ici, tu vois, si je mets un noyau, je l'arrose jamais, quoi. Ouais. Et il va pousser, il va grandir, il va faire un beau pivot. Pas comme les arbres jardineries que tu ramènes, qui ont des chignons qui tournent en rond, quoi. Ouais. Donc c'est quand même cool. Et quand tu greffes sur les arbres sauvages, ben, l'arbre sauvage, il est déjà adapté au sol et au climat. Et, ça marche super bien, ouais. Franchement, la greffe, c'est cool. Super conseil. Est-ce que tu veux faire un petit tour dans la serre ou c'est pas la peine, c'est du légume? Ah si, j'ai quand même un peu de la jungle comestible, si on veut dire. La jungle comestible? Ouais, on peut vite fait, quoi. C'est les tropiques? Ouais, bah, tu sens déjà, il est tôt le matin, on sent déjà que c'est les laisse ouvert, on va revenir. Ouais. Donc la serre, c'est bien, ça produit du verre toute l'année. Bon, moi, j'aime pas trop le plastique à la base. Si je pouvais éviter le plastique, je l'éviterais au maximum. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il n'y a pas beaucoup de plastique à part cette serre, là. Ouais. Ouais, mais ça permet d'avoir des légumes toute l'année, quoi. Okay. En hiver, il y a encore des épinards, il y a encore plein de trucs. Les tomates, ça produit à bloc. Là, ça commence un peu. Les concombres, etc. etc. Ouais, ça allonge ta saison de récolte. Ouais, carrément, carrément. Puis il y a des trucs que j'arrive à avoir que en serre. Ouais. Par exemple, là, j'ai du kiwi. Je sais pas si on verra, mais il est plein de petits fruits. Ouais, tiens, voilà. Ouais, le kiwi comme un kiwi, mais. Un petit. On peut manger la peau. Ouais, tu peux manger la peau, c'est hyper bon. Mais lui, tu vois, dehors, il démarre trop tôt. Okay. Il fait beau, on va dire avril, il fait chaud, il démarre, mais moi j'ai des gelées tardives, jusqu'à presque début juin j'ai des gelées, quoi. Ok. Donc en extérieur ils produisent pas. Et là il produit souvent. Là on voit pas trop parce que c'est petit verre sur verre, mais il va y avoir une centaine de fruits sur ce petit truc là. Trop bien. Là de la vigne, c'est les premiers raisins que je vais récolter. T'as même de la vigne dans le... Ah ouais, mais j'ai 4 pieds de vigne et ça me produit énormément, quoi. Ah. Et en plus, quand il fait vraiment très chaud, t'es un peu moins chaud sous la vigne que en dehors. Ça te fait un ombrage. Ouais, ça me fait un petit ombrage, une petite clim, on va dire. Ok. C'est ce que je te dis, jungle comestible. Là, il y a de la glycine tubéreuse. Dans la serre, c'est un peu invasif. À l'extérieur, ça va, c'est contrôlable. Mais dans la serre, je récolte quasiment tout chaque année. Ok. Et ça redémarre à fond. Donc j'en donne aux copains, j'en plante par-ci par-là. Ouais. La glycine tubéreuse. C'est quoi que tu consommes là-dessus? Le tubercule. Ça fait des petites boules sous terre là, et c'est très bon comme des pommes de terre. Voilà, ça a un goût à la glycine tubéreuse. Ça a un goût, ouais, c'est on va dire comme une châtaigne mais un peu sec, ouais. Je dirais que c'est une châtaigne un peu sèche, donc c'est bien de l'accompagner avec autre chose, quoi. Ok. Bon, de la vigne, etc. Attends, etc. Comme ça, c'est trop beau. Un petit chou kale. C'est trop beau. Ah, c'est très très beau. Ouais. Les plantes de manière générale, c'est hyper beau en fait. Oui. Tu peux passer des heures à regarder des formes, des couleurs, des trucs différents. Bah, ça fait partie des plaisirs, ouais. Ah, il y a ça, peut-être tu connais pas. Liane de Madère, tu peux manger une feuille. Hein. Sérieux? Ouais, liane de Madère. Ça peut aussi remplacer la pomme de terre, le tubercule se mange, enfin la racine se mange aussi. C'est quoi ça? Ça pousse dans comment ça? Ça pousse partout. C'est rustique? C'est rustique. La partie aérienne disparaît en hiver et ça réapparaît au printemps. Tu as les racines que tu peux manger. Il faudrait faire attention, à mon avis, dans le sud de la France ou en Corse, un endroit trop chaud, ça peut être invasif, je pense. Ok. Moi, ici, en extérieur, ça meurt direct, ça tient dans la serre. Mais je te disais, moi j'ai moins 13, moins 12, voilà. Okay. Dans les zones où ça ne gèle pas, je sais qu'il y a des lianes de Madère, je crois qu'elle a envahi l'île de Madère. D'accord. Donc voilà. Ok. À faire gaffe aussi aux plantes qu'on importe. Ouais. Je connaissais pas, ouais. Tu vois, c'est un goût un peu, je sais pas, nombril de Vénus, tu connais les ombiliques? Ah oui, ouais. C'est un peu... Même style. Ouais, c'est frais, plein de flotte. C'est ça. Gélatineux. Tu mets ça dans une salade, là? Ouais, c'est ça. Bah, souvent, les trucs qu'on mange, c'est bien de les mélanger dans des salades, quoi. Peut-être aller, on va voir. Donc là, il y avait les canards, là, on arrive dans la zone des poules. Après les canards et les poules. Les fermes. Et c'est aussi la pépinière, je pense que c'est bien d'installer une petite... Moi, je n'ai pas un but de vendre des légumes, des plantes, tu vois. Ouais. Mais si tu veux planter beaucoup, pour pas cher, avoir une petite pépinière, c'est quand même chouette. Ça permet de multiplier tes végétaux à gogo, quoi. Ouais, d'éviter d'avoir c'est ça, à racheter à chaque fois. Tu peux donner, échanger aussi. Moi, exactement, exactement. Tu as une pépinière pour troquer, c'est trop bien. Bon, il y a encore de la vigne.
Lui, c'est un péché qui est voué à disparaître. Ah c'est ouais. un semis, mais lui, il a la cloque. Chaque année, il est bouffé par la cloque. Ok. Alors, tant qu'il n'est pas mort, je le garde. Je le rétrécis un peu à chaque fois. Ouais. Mais il va finir par disparaître, quoi. Ouais, bon, ça fait partie du jeu. C'est ça. Bah, après, il était gratos, tu vois. Mm. Mais après, il disparaît pas parce que chaque été, il redémarre. Tu sais, la cloque, c'est surtout au printemps, quoi. Ouais. Donc en été, il redémarre et il se refait beau. Donc je me dis, ah bon, bah, il est reparti. Après, au printemps prochain, il revoit la cloque. Et là, il y a ce pommier. Waouh. Ouais. J'ai l'impression que c'est une année quand même sympa en termes de. Ouais, de carrément, récolte. carrément. Fruits là. Et celui-là, ce qui est rigolo, c'est que souvent on dit que même moi, tout à l'heure, je l'ai dit, je crois, les arbres de jardinerie que tu achètes en petits pots avec des gros trucs, c'est nul. Mais lui, c'est un truc il doit avoir 5 ans, et c'est un truc de jardinerie qu'on m'a offert. Ok. C'est un reine des rainettes, tu vois, un arbre dans un petit pot, tout nul. Et c'est devenu, je crois, mon plus gros pommier, quoi. Donc des fois, même un arbre nul de jardinerie, il peut quand même donner des trucs assez incroyables. Et les nombres de récoltes, enfin, je sais pas si... C'est impressionnant. Il y a Là. une J'essaie de quantité de montrer pommes. tout, mais vous verrez Bah, pas il y en a tout, plein, ouais. Et c'est des grosses pommes sympas, très bonnes. Ouais, comme quoi, des fois, t'as des surprises. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai des petits ragouminés. Ah ouais, ça c'est marrant. Ouais, faut que je les plante là. C'est rigolo. Faut que je les plante. Un peu rare, t'as ça aussi, le résinier de Chine. Ouais. Je l'ai pas encore récolté, je croyais qu'il était mort, mais finalement il est pas mort du tout. Et petit résinier de Tu Chine. fais des quoi. petits fruits. Ouais, secs, c'est enfin. pédoncule que tu consommes sucré là. Ouais. Donc là c'est la partie où il y a les poulets, mais on les voit pas, ils doivent être planqués n'importe où. Donc pareil, pêcher de semis. Ouais, au final ça fonctionne bien ça. Hein. Ouais. Les mûriers c'est pas mal parce que ça produit pendant de longs mois. Mais tu peux en goûter si tu veux. Hein. C'est la saison des mûres. Et C'est puis, des variétés particulières. ouais, j'ai oublié le nom de la variété de celui-là, mais oui, c'était une variété particulière. Pareil aussi. Et puis ça tombe au sol, du coup c'est pas mal. Bon, on les voit pas, mais il y a des poulets normalement, donc ils viennent manger ce qui tombe au sol. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est bien, mais dès que c'est mûr, ça tombe facilement par terre ce truc-là. Ok. Et du coup, c'est bien d'avoir des animaux qui viennent picorer au sol. Quoi. Ah, c'est bon. Ouais. Et ça produit longtemps, parce que tu vois, il y a du vert et du mûr, et ça fait déjà au moins 3 semaines qu'on récolte. Et la récolte, elle va durer encore jusqu'à une partie de juillet, quoi. Trop bien. C'est très échelonné comme récolte. Ok. Là, je peux te montrer des petits trucs, allez, puisqu'on est là. Ouais. Là, il y a les chênes Balota Ah yes. à Glandou. Ouais. Donc, bon, ils sont jeunes. Hein. En plus, le pareil, chêne, j'en ai c'est planté un peu- aussi. Le chêne, c'est un peu lent à pousser, mais. Ouais. Mais lui, plus tard, il fera des C'est glands ça, qu'on peut c'est ça. consommer. Un caragagnier pleureur. Caragagnier pleureur. Ah ouais, alors ça, Ouais. c'est pas commun ça. Il est greffé sur un caragagnier classique, D'accord. mais c'est un pleureur, quoi. Putain, c'est fou ça. Il n'a pas le même feuillage, donc il faudrait que Ouais. je vois un peu ce qu'il va donner. Ouais, effectivement. Si jamais il donne un truc, je sais même pas ce que ça donne en fait du coup. Parce que, en fait, je crois que c'était le même, mais juste il avait le port pleureur, puis je constate qu'il n'a pas le même feuillage. Il n'y a pas les mêmes gousses peut-être. alors. Donc bon, à surveiller. Et je vois que quand il rejette là, c'est vraiment les feuilles classiques, quoi. D'accord. Ah bah tiens, elles sont là. Ouais. Oui, tu les as séparés quand même de la forêt comestible. Enfin. Non, tu vois, elles rentrent là. Ouais. Elles sont en liberté, donc elles peuvent aller dans les prairies. Ok. Elles peuvent rentrer facilement, c'est juste une clôture contre les chevaux, ça, tu vois, la poule, elle passe D'accord, facilement, ben, elles sont rentrées. Mais par contre, elles sont séparées d'une partie de la forêt comestible, du potager notamment. D'accord, ok. Parce que sinon, dans le sinon, potager, elles te ça mangent fout, tout. ouais, ça fout le bordel dans le potager. Parce que c'est la question, c'était ça aussi. C'était au niveau des animaux et la forêt comestible. En gros, les canards, ils sont dans le potager. Ouais. Et les poules, c'est plutôt dans une autre partie de forêt potagère, mais où il n'y a pas le potager, quoi. Ok. Parce Et que après- sinon quoi? Sinon. Au niveau du potager, ouais, elle fout tout en vrac, quoi. Tu mets ton paillage, t'es content, t'as tout bien paillé. Dès qu'il y a des vers de terre, elle défonce tout, quoi. Ok, super. Alors que le canard, lui, il gratte pas. Il marche, il chasse les gastéropodes, mais il gratte rien du tout, quoi. D'accord, ok. Moi, c'est bon à savoir. Et après, j'ai des zones aussi où il n'y a ni canard ni poule parce que je veux qu'il y ait de la biodiversité sauvage. Dès que tu mets des poules, eh ben, elles vont manger tous les petits vers, tous les petits trucs. Donc il y a quand même une bonne partie où il n'y a pas d'animaux d'élevage. Une partie avec les animaux d'élevage, et j'essaye de cloisonner un peu comme ça, quoi. Ok. Ah ouais. Parce que je veux avoir des cloportes, je veux avoir des serpents, je veux avoir des petits trucs, tu vois. Je veux des limaces. Du coup, si j'ai des animaux partout, j'aurai plus de limaces. Ouais. Ok. Donc là, on va arriver sur une autre... on va sortir de la zone où il y a les canards, on va aller dans une zone où il n'y a plus d'animaux. Et est-ce qu'il y a un truc du style, plus on s'éloigne, moins il y a d'entretien ou... C'est un peu C'est ça la l'idée. permaculture, Oui, c'était ça. Oui, c'est vrai. C'est Tu l'as vrai. géré comme ça? En fait, le potager, il est quand même. En fait,
ma zone, on va dire, il y a ma maison là, qui serait la zone 0 et zone 1. Ouais. Il y a un chemin et le potager là avec la serre. Et Ouais. donc tout ça, ça devient une zone 1, on va dire. Ok. Et c'est quand même un peu éloigné. Il y a des zones plus proches de la maison, ou qui sont des zones 5, mais parce qu'elles ne sont pas sur mon chemin entre la serre. Parce que là, je viens tous les jours récolter les œufs, fermer, ouvrir au canard, gérer le potager. Ouais, Donc c'est plus entretenu. Ouais, donc c'est pas forcément un rond qui s'agrandit. Là, c'est plutôt une baguette qui est D'accord. devenue une zone 1. Et après, effectivement, dès qu'on passe ce portail-là, j'y vais beaucoup moins, quoi. Ok. Le myoga, le Ah, gingembre wow. rustique. Ah, impressionnant, ouais. Tu peux goûter une feuille aussi. Ah, ça pour l'ornemental. C'est bien, t'as un peu d'ornemental aussi. Ouais, quoi, pour le côté j'aime les esthétique. plantes. J'aime les plantes, donc je mets plein de plantes. C'est trop beau. Ouais, c'est très joli. Puis le pourpre, un peu, ça ressort à chaque fois. Exactement, j'aime bien mettre un peu dans du vert, quelques touches de Ouais, couleur, quoi. ouais. Des trucs qui fleurissent un peu toute l'année, donc il y a toute l'année un peu des fleurs au jardin. Là, il y a encore un mûrier. Lui, il fait des gros fruits épais, là, je sais pas si tu en vois un qui est blanc là. Ouais. Ah, il est bien arrosé, lui. Ouais, il est pieds dans l'eau, il est content. Myoga, tu peux goûter Oui. une feuille, c'est un gingembre rustique. Ah, la feuille aussi, un peu. Ouais, la gingembre, elle a un goût Je léger. connaissais la fleur, mais... Bah, la fleur, la racine et les feuilles, tu peux tout manger, je crois. Gingembre, myoga. Et ça grandit chaque année, ça va doucement, mais chaque année, il s'agrandit un peu, quoi. T'as avec la mûre dans le figuier. Ouais. Bah, ce figuier-là, tu vois, qui est vachement à l'abri, il produit chaque année. Il est un point d'eau, il est protégé, chaque année il produit, alors que ceux qui sont en plein champ, ils galèrent, quoi. Ok. Donc lui, il est content d'être emballé. Waouh, impressionnant. Oui, puis les murs, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est waouh, c'est fou, quoi. Là, t'as la densité, une densité de fou, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais après, tu vois, si à un moment donné, je trouve que j'ai trop de murs, je taille dedans. Enfin, pour moi, tailler, Ouais, c'est ouais. pas un problème, je peux tailler Ouais, des... c'est ça, il y a de l'intervention, c'est pas on laisse tout. Ouais, bah si je laisse tout, le portail, après, je passe plus. Enfin, j'hésite pas à tailler, quoi. Ok. J'ai souvent un sécateur dans les poches, tu vois, si je me balade, là, il y a rien qu'ici, ça, tu vois, je me dis, tiens, ça me fait chier, hop, je mets un coup de Tac, un petit sécateur, coup de taille. je fous par terre, et c'est réglé, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Après, en hiver, je fais les grosses tailles. En Ah. hiver, je taille les vignes et les pêchers beaucoup en hiver. Ok. Pour moi, c'est les deux seuls, enfin, ouais, quasiment. En tout cas, pour quelqu'un qui débute, c'est, je dirais, apprendre la taille de la pêche et la taille de la vigne. Parce que le pêcher, si tu le tailles jamais, il fait les fruits en bout de branche, il a tendance à casser. Ok. Au bout de quelques années, il finit par casser. Mhm. Donc c'est plus simple de le rabattre un peu pour qu'il reste bien plus compact. Et la vigne, si tu la laisses faire, elle envahit tout, quoi. Donc je pense que ce qu'il faut connaître, c'est les deux qu'il faut connaître, quoi. La taille de la vigne et la taille du pêcher. Parce que tu vois, les pommiers, tu les tailles pas, au pire, ils alternent. Le poirier, tu le tailles pas, il va faire de l'alternance, c'est pas très grave. Le prunier, tu le tailles pas, c'est pas très grave. Ok. Mais par contre, effectivement, la vigne et le pêcher, si tu tailles pas, Waouh. ouais, de Je la vais avoir mûre, un de peu la de mûre, pomme, de la mûre, de la pomme à gogo. Mûre sans épines. Attention, je ferme les portes. Pardon. Oui, sans épines. Après, des mûriers, j'en ai vraiment beaucoup de variétés. Hein. Ouais. Donc ça a commencé à produire, depuis 3 semaines, ça produit, ça va produire une bonne partie de l'été, quoi. Trop bien. Là, ça envahit, ça envahit. Ça prend de l'espace de plus en plus, quoi. Donc là, des fois, je débroussaille et puis voilà, quoi. C'est vigoureux, ouais. Si ça gagne trop de place, je débroussaille. Encore un pêcher, pommier. Lui, regarde la quantité de pommes qu'il va produire. Wow. aussi. C'est un peu en pente, on dirait, ça redescend là. C'est ça, là, on est sur une petite pente, ouais. Mm. Bien vu. Du coup, ça me permet de faire couler l'eau. Tu vois, l'eau qui était tout là-haut au début, on l'entend couler là encore. Quoi. Après la mare à canard, elle coule et elle descend jusqu'au ruisseau qui est en bas, quoi. T'as une gravitation naturelle, Ouais. quoi. Donc ça me permet de Jusqu'au ruisseau. ouais, ça me permet de diriger l'eau où je veux un peu, quoi. Et ça, c'est vraiment trop Ça, bien. c'est cool. Mais ouais. T'as choisi le bon terrain, je pense. Ouais. Ben, je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Des fois, on a un coup de cœur sur un terrain, qu'est-ce que c'est beau et tout ça, mais franchement, l'accès à l'eau, ça change tout sur la taille des arbres, quoi. Ouais, on le voit ici. S'il n'y avait pas d'eau, je pense que les arbres ils seraient 4 fois moins grands. J'ai quoi. vu des projets où il n'y a pas beaucoup d'eau et 10 ans après, c'est Ben, pas c'est comme ça. J'imagine ce pommier, il serait là, tu vois, dans les herbes. Ouais, il serait beaucoup moins huit. vigoureux. Ouais. C'est ça. Je suis même obligé de couper des grosses branches parce qu'ils tu vois, ils envahissent. Ça. Mm. Après, du coup, l'humidité, c'est aussi un problème. Tu vois, les cognaciers ici, ils ont du mal. Après, Ok. est-ce que c'est grave de ne pas avoir de coin? Je sais pas, mais c'est pas mon Moi, je suis fruit, pas fan. C'est pour ça. Ça produit bien, ça, surtout quand ils sont emballés comme ça dans un cocon, Ok. les feijoa là. Là, ils vont faire les fleurs. Et après, si l'automne est doux, j'aurai les fruits, ça produit tard, les fleurs qui commencent à se préparer. Ok. Ça produit tard. Et Ouais. puis les pétales c'est bon aussi, c'est un goût sucré, très bon. Ah, j'adore, moi. Ça, c'est un. Donc même si on n'a pas les fruits, on peut manger les pétales, quoi. J'adore le feijoa. Feijoa, ouais, le goyavi du Brésil. Et après, si jamais tu as un automne, toi, vers chez toi, à mon avis, tu peux avoir des automnes doux et avoir des fruits, parce que les fruits, on les récolte quasiment en décembre. Ah, moi j'ai des fruits, ouais.
Ah, ok, donc toi ça gèle pas, t'es tranquille. Non, content, non, ouais. moi je suis tranquille, ouais. Moi c'est que les années où il gèle pas en novembre. Moi il peut geler en novembre, du coup les fruits pourrissent souvent. D'accord. Ah ouais. Mais quand il gèle pas en novembre, là c'est bon, c'est gagné quoi. D'accord, ok. Ah, c'est bon à savoir. Donc voilà, selon les terrains, il faut vraiment être sûr que l'automne soit pas gélif quoi. Ok. Après au pire t'as un arbre qui est là, tu manges les pétales, tiens, ça commence un peu. Oh, les pétales, tiens, je vais la filmer un peu, c'est là. Pour montrer. Bon, bah des noisetiers. Ah tiens, celui-là, le pommier kazakh. Alors, Bah lui, il donne tous les ans. retour d'expérience, parce que... Petite pomme rouge, bonne, mais petite. D'accord, Elles sont un peu ovales. ok. Je le taille pas du tout pour voir quelle forme, quelle tronche il va prendre. Donc je le laisse faire. Il doit avoir 7 ans, je pense. Petite pomme rouge, il a produit très tôt par rapport à d'autres pommiers. Et il n'a pas d'alternance. C'est souvent quand tu tailles pas le pommier, il alterne, lui non. Ok, Chaque année, voilà. il produit. La pomme, je pense qu'elle va faire le double, un peu plus du double de ça. Donc Ok. ça va pas être une grosse pomme. Ok. Ouais, il se plaît bien, en tout cas, tous ceux que j'ai vus poussent plutôt bien. Ouais, je pense que c'est connu pour être résistant, ça a l'air de l'être. quoi. Ouais. Super. Donc bon goût. Je pense que sur le terrain, j'en ai une dizaine, les Kazakhs, c'est le seul qui produit bien. Les autres, pour l'instant, ils grandissent, ils n'ont rien produit. Ok. Voilà, ben, des poiriers, des prunes. Ouais, une petite prune là. Ouais. Encore un mûrier. Tu commences à avoir des... On commence à lever la tête un peu là. Ouais, c'est trop cool de faire ça, tu vois, de voir là-haut, de dire tiens, c'est cool. Un eucalyptus ça. Et non, c'est un sol tortueux. Ok. Ouais, j'ai cru. Ouais, bah ça pourrait. Mais non. Il est énorme. Ouais, mais en fait maintenant c'est cool, tu vois, tu lèves la tête et tu vois des trucs vraiment en hauteur, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, dès que tu vois un peu du volume, vraiment, tu vois des trucs là-haut. Tu te crois un peu dans ce qu'on veut au début, quoi. On veut de la hauteur, on veut des trucs à récolter, on veut tout ça, quoi. C'est féerique. Ouais. Et je trouve que c'est sympa de voir que voilà, en 7-8 ans, tu peux avoir vraiment un truc pas mal, quoi. Ouais, un truc qui ressemble à une Ça. forêt. Alors que tu venais 2 ans, 2 ans après, il y avait quand même le potager qui donnait beaucoup, donc tu dis ok, le potager est cool, et tu dis le reste c'est en devenir. Mais là maintenant, le potager c'est devenu un détail dans l'ensemble, tu vois. Ouais. C'est... Ouais. Potager, on en a T'as parlé. réduit la zone. Pas tant, parce que quand même j'aime bien manger des tomates, des courgettes, tout ça, donc la zone elle est quand même là, toujours là. Il y a un peu plus de fruitiers dedans, donc oui, peut-être ça s'est réduit légèrement par le fait qu'il y ait un peu plus d'ombre, quoi. Ouais. Mais ça produit tellement le potager que j'ai pas besoin d'avoir... Les tomates, une fois que tu en as mangé 100 kilos, t'en as marre, quoi. Ouais, Même t'as tu fais pas les besoin d'en mettre conserves, plus, quoi. non. Les tomates, je pense que je produis au moins 300 kilos chaque année, tu vois. Ok. C'est largement trop, en fait. On gaspille, en fait, parce que même tu fais des conserves, mais au bout d'un moment, on gaspille. Ouais. Ok. Point trop n'en faut. Ouais, c'est ça. Après, bon, gaspiller, est-ce que c'est gaspiller? Ça retourne au sol, ça nourrit les poules, c'est pas vraiment gaspiller, quoi. Ouais. Mais Ou alors faut vendre de la production, quoi. Mais là tu ouais. rentres sur On faisait ça à une époque, faudrait qu'on le refasse, qu'on laissait les légumes pour le village, gratuitement pour les gens du village. trop Parce bien. qu'il y a des petits vieux qui n'ont plus la force de faire le potager, etc. Du coup, on laissait des caisses à la poste, des caisses de légumes. Et les gens sympa, pouvaient ça. se servir, c'était gratos. Nous, au moins, on gaspille pas. Ouais. Et il faudrait qu'on le refasse. C'est vrai qu'effectivement, on l'a pas refait. Mais c'était un bon petit plan, quoi. Donner, parce que j'ai pas vraiment envie de vendre. Ça m'intéresse pas tant de vendre. Ok. Mais avoir donné troquer des surplus, ça c'est cool. Ça quoi. c'est intéressant, ouais. Ou alors peut-être là on envisage, ça se fait pas trop en France, parce que je sais pas si ça marcherait, ça se fait beaucoup, j'avais vu ça en Suisse, dans certains pays, c'est que tu mets tes légumes au bord du champ, avec une caisse, les gens ils prennent, ils payent, et c'est autonome quoi. En France, je sais pas à quel point ça marcherait quoi. Est-ce que tu retrouves vraiment la caisse? Je sais pas, mais je sais qu'il y a des pays où là ça se fait, peut-être même dans des régions de France, tu as tes caisses de légumes, tu marques tomates approximatif 1 € le kilo, je dis n'importe quoi là. Les gens ils prennent, bon bah, je mets 2 €, tu vois. C'est sûr que si on avait des jardins comme ça partout, avec des caisses devant... Ça serait trop cool en fait. Bah en fait, je pense qu'on pourrait nourrir pas mal de monde. Hein. Ça serait le rêve, t'imagines, tu te balades, t'as pas d'aubergine, il y a un gars qui a des aubergines, tu mets quelques euros, tu prends des aubergines, c'est vraiment trop... Ouais. Mais bon, je pense qu'il y a des villes en France, etc., où bah, la caisse, elle serait braquée, tes légumes, ils seraient peut-être saccagés. Mais bon, effectivement, ça fait rêver. Ouais. On s'enfonce, on s'enfonce. On s'enfonce. Ben là, on arrive vers une zone de plus en plus sauvage. Même si tu entretiens quand même... Ouais, là, j'ai débroussaillé, parce que si je débroussaille pas, tu sais, j'ai des jeunes bambous. Et si je débroussaille pas, j'ai des liserons.
Ah et ouais, les liserons, il peut avoir tendance à grimper dessus, à se mettre son poids. Donc je fais un coup de débroussaillage, je le fais 2 fois dans l'année. Ok. Et ça suffit pour que le bambou, en fait quand il sort, il est jeune, il est fragile. Ouais. Et du coup, avec le poids du liseron, ça peut l'embêter. Mais là, maintenant, il va commencer à être costaud, donc je m'en fous, quoi. En gros, je débroussaille 2 fois dans l'année cette zone-là, quoi. Ok. Ok, ok. Franchement, c'est pas long. Hein. Et le reste du temps, c'est quoi? T'as plein de petites En hiver, quoi. ouais, voilà, j'ai ça, stratabassé. C'est juste le liseron, là, en ce moment, qui pousse un peu trop. Bon, voilà, je débroussaille. Ok. Là, j'ai un pommier que j'adore, c'est un de mes préférés, le Red Devils. Le Diable Rouge. Ah ouais. La floraison est très colorée, très rouge. Le fruit, il est rouge à l'intérieur. C'est trop beau. Même le feuillage, au début, il est rouge. Le bois, il est relativement rouge. Mais la floraison est magnifique, c'est un des plus vigoureux. Red Devil, c'est ça? Ouais. Là, j'ai fait des greffes il y a 2-3 ans, il donne déjà des fruits. Oh, et puis la floraison est magnifique. Souvent, les floraisons de pommier, c'est assez clair, c'est rose, blanc. Lui, c'est vraiment un rouge qui flash, quoi. Génial. Bon, pâte de loup. Bon, je te le dis pas tous, hein, pâte de loup. Ouais. Pourquoi j'ai pas le nom? Micoucoulier. Micoucoulier de Provence. J'ai même mis un peu des conifères, là, c'est un pin parasol. Ah oui, tiens. Je pense qu'à terme, lui, le robinier va dégager. Ouais. Pour laisser la place au pin parasol. C'est trop beau les pins là, comme ça. C'est ça. Je l'avais dans le Var, donc je l'ai ramené. Je me suis dit, je sais pas s'il va se plaire ici avec la Corrèze, la flotte et tout. Il est content. Là, tu as des plantes qui vont s'adapter un peu pour plus tard. Ouais, j'ai des amandiers, tu vois, les amandiers c'est pas une région à amandes, mais j'en ai quelques-unes de temps en temps. S'il y a pas, en fait, comme ça fleurit trop tôt, c'est ça le problème, quoi. Ça fleurit fin février, et moi il gèle tout le temps. Ouais. Février, mars. Bon, dans le futur, bon. C'est ça. Mais après, le problème c'est que dans le futur, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quand même des gelées. Ça se trouve l'hiver sera encore plus doux, tout va démarrer encore plus tôt, et ça n'empêchera pas qu'on aura peut-être des gelées tardives, quoi. Tu vois, globalement, il fera plus chaud, mais il y aura peut-être quand même des gelées tardives, et du coup. Ça va peut-être rien changer, quoi. Bah, peut-être tu récolteras peut-être pas tout. Bon, après, on n'en sait rien. C'est dur à prédire, de toute façon. Donc, faut y aller, faut essayer des trucs. Ouais. Bah, Araucaria. Lui, je l'avais complètement oublié, il était envahi dans les ronces, et je voyais sa tête qui dépassait. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai mis ça là, j'ai tout débroussaillé. C'est le Big Willy, non? C'est pas le Big Willy? Je crois que c'est un de semis, celui-là. Ouais. Et on verra bien ce que ça donne. J'en ai un autre, j'en ai deux, trois, je crois. Ok. Je l'avais complètement oublié, il était dans les ronces, je voyais sa petite tête qui sortait. Quand même, ça a l'air d'aller. Quand même, je vais te débroussailler, quoi, ça va être ce que t'as. Et ça va, ouais. Donc là, on arrive dans la zone sauvage. Ok. Donc quasiment la zone 5, on pourrait dire. Si on était des permaculteurs, on dirait ça. Ouais. Bon, il y aura de la mûre, évidemment. Donc là, il y a quand même un chemin qui est préparé, et à partir de là, c'est la zone pour la faune, la flore. Ah, puis là, on est vraiment sous bois, quoi. Ouais. Tu sens l'ombrage? Ouais, c'est ça. C'est vraiment sous bois. Il y a plein d'oiseaux. J'ai des pics qui nichent dans le. Tu sais, c'est des vieux sols marceaux un peu fatigués. Ouais. Donc il y a des bois pourris, il y a les pics qui creusent dedans, qui font leur nid. J'ai beaucoup d'oiseaux. Là, j'ai souvent des chevreuils, des renards, des blaireaux aussi qui viennent. Et là, il y a une rivière au fond. Il y a un petit ruisseau au fond. Et ici, c'est un peu une zone humide qui est souvent très humide. Donc j'ai aussi pas mal de salamandres, tritons, crapauds, hérissons, enfin vraiment de tout, quoi. T'as un autre écosystème qui s'installe, quoi. Là, c'est vraiment un monde assez sauvage. Beaucoup de chauves-souris aussi. Trop bien. Donc là, vraiment, j'y touche pas du tout. Tu vois, la limite, on voit un peu. Voilà, ça c'est un peu la limite. Je débroussaille parfois un peu ici, et là-bas, c'est sauvage. Ok. Et t'as quoi autour? C'est des champs? Ouais, nous, on est surtout entouré de champs de vaches. Ouais. Donc il n'y a pas trop de traitement, donc c'est quand même cool pour ça. Il y a pas de. Ouais. On retrouve sûrement des antibiotiques dans l'eau, j'imagine, que les vaches sont sûrement sous antibio, et donc elles pissent. À mon avis, dans les cours d'eau, on trouve sûrement des antibiotiques. D'accord. Mais globalement, on n'a pas de traitement chimique, on est plutôt propre. Comparé à des. Ouais, comparé à un champ de maïs, s'il y avait des champs de maïs ou des champs de. Mais même ici, il y a des endroits où il y a des champs de pommes, je crois que c'est une 30aine de traitements par an. Donc bon. Okay. Après, on sera adapté. S'il y avait eu ça, on aurait fait des grosses haies énormes, tu vois. C'est sûr. Puis là, bon, j'ai mis quoi? J'ai mis un peu d'ail des ours. Là, je crois que c'est la fin, on le voit plus. J'ai mis quelques pieds d'ail des ours qui commencent à grandir, quoi. Ouais, qui sont mieux ici, quoi. Ouais, à l'ombre, ici, un peu humide, ça marche bien.
Hop. Et ben là, tu as un caragagné classique. Ouais. Avec les petites gousses là. Fixateur d'azote. Ouais, fixateur d'azote. Petites gousses, là, sont vieilles, donc c'est plutôt pour les graines. Tu as réfléchi à ça, au fixateur d'azote dans ton... Oui. Forcément. Si. Au début, j'ai essayé d'en mettre régulièrement. Je ne t'ai pas forcément tout montré, mais il y a beaucoup d'éléagnus, beaucoup de fixateurs d'azote. Après, je sais que dans la strate herbacée, j'ai beaucoup de trèfles partout qui poussent. Ouais. Donc je me prends pas trop la tête, et surtout que je crois que c'est la semaine dernière encore, je lisais un article sur les ronces. Ouais. La ronce a toute une rhizosphère assez hallucinante, notamment tout un tas de bactéries libres. Et donc il y a des bactéries libres fixatrices d'azote avec les ronces, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc des fois on se casse la tête à mettre des élagnus, Ouais. des fabacées, des trucs comme ça, mais même dans les ronces, il y a des bactéries libres qui sont capables de le faire, le boulot. Ouais, puis on débroussaille les ronces, Mm. alors qu'elle a son rôle, quoi. Oui, bon, les rôles des ronces, il y en a 1000, mais ouais. Ouais. Voilà, ça... Mais notamment sur la fixation d'azote aussi, elle joue un rôle, quoi. Super, ok. Amandier de semis, hop. Ah oui, là comme c'est une zone un peu sauvage, donc là on était juste il y a 2 secondes dans la zone sauvage, ici il y a beaucoup de chevreuils, Ouais. et du coup les chevreuils, quand on a des arbres fruitiers, des fois on n'aime pas ça, parce que ça mange les bourgeons, ça mange les C'est trucs. clair. Du coup ce que je fais là, ce qui marche pas mal, c'est donc c'est des aubépines. Ouais. Le chevreuil généralement quand ils font des dégâts c'est à ce niveau là on va dire. Ouais. Sur les aubépines je trouve qu'ils font quasiment jamais de dégâts, et donc je greffe à ce niveau là, un néflier d'Allemagne, qui D'accord. produit déjà des fruits, tu vois. J'ai greffé l'année dernière, pas cet été, pas ce printemps, le printemps dernier. D'accord. Sur l'aubépine, il y a déjà les fruits de Il y a cette déjà année. les fruits, ouais. Là, c'est une autre aubépine, j'ai mis un petit poirier, tu vois, pareil, à la hauteur au-dessus de l'attaque des chevreuils. D'accord. Bon, lui, il n'a pas les fruits, mais... Ok, ouais, du c'est coup, ouais, c'est vrai que les chevreuils, ça peut être embêtant. Au début, ça devait être, non? Non, T'as pas eu de dégâts? non, parce qu'en fait, au début, comme c'était pas une forêt, ils venaient pas trop. Ouais. Mais plus la forêt s'installe, plus ils sont contents, plus ils avancent. Mm. Mais plus les arbres sont gros, donc plus moins ils les attaquent aussi. Donc Ok. tu vois, je suis assez tranquille. Il n'y a Ok. que cette zone-là qui est un tout petit peu plus haut, mais après, ils vont pas trop haut là-bas, quoi. T'as pas de forêt là aux alentours? Non, c'est vraiment beaucoup de Ouais. prairies, quoi. C'est pour ça, ouais. Ok. Mais il y a du chevreuil, hein. Franchement, j'ai des familles de chevreuils qui viennent. Bah, la forêt, elle est là maintenant. Voilà. J'ai vraiment des familles de chevreuils, j'ai filmé les mères avec ses petits, tout ça. Ok. Bon, ça, c'est une vigne que je laisse complètement, tu vois, que j'abandonne complètement. Ouais. Du coup, bon, elle produit du raisin quand même, hein. Tu as quand même des grappes de raisin par-ci par-là, mais l'aubépine qui est en dessous, elle se fait envahir, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais, ça te dérange pas parce que Non, l'aubépine. en plus, c'est au fond du jardin, comme tu dis, c'est la zone un peu sauvage, un peu à l'arrache. Ça me fait aussi mes petites porte-boutures. Si j'ai besoin de bouture, c'est de l'Isabelle, celle-là. D'accord. Si j'ai besoin de bouture d'Isabelle, je sais que je viens là, je peux en prendre n'importe comment. Toc, toc, toc. La vigne se bouture bien, ouais. Ouais, bah ouais. Après, certaines vignes craignent le phylloxéra. Ouais. Mais les américaines, comme Isabelle, elle craint pas, donc elle, tu peux bouturer, t'es sûr de pas être emmerdé. Ouais. Et tu vois, elle produit bien. Mais si tout le monde fait ça dans ces jardins forêts, que tu as un pommier en dessous, ton pommier il va se faire emmerder par la vigne. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça la problématique, ouais. donc il faut. Là, faut gérer. c'est une aubépine, franchement, je m'en fous complètement. Mais si j'avais ça partout dans mon jardin. Sur un fruitier que tu veux garder. Ou alors tu t'y connais en taille Voilà. de la vigne, et là tu peux la maintenir. Tu vois, la vigne, tu pourrais la maintenir basse, quoi. Tu la tailles et tu gères qu'elle soit basse. De toute façon, c'est comme ça qu'ils font. C'est ça. dans les C'est vieilles ça. champs. Et il peut y avoir un arbre à côté, ça ne dérange pas. Donc, Ok. mais c'est vrai que si tu connais rien, Tu peux vite te dire, ah bah non, c'est nul, ça marche pas, quoi. ouais, c'est ça. Et puis pour commencer, peut-être mettre sur une treille, là, c'est simple. Ou même entre 2 arbres, tu pourrais tendre un câble, je sais pas, foutre ta vigne au milieu, tu la gères bien loin des arbres. Des tu vois. supports, quoi. Ouais. Ok. Bon, j'ai mis pas mal de tilleul aussi, j'adore le tilleul, moi. Ouais. En plante comme si on plante à salade, pour moi c'est la meilleure salade arbre que je connaisse. Les jeunes feuilles, là, comme ça. Ouais, les jeunes feuilles, même vieilles, tu peux les faire cuire. Là, bon, cru, ça va être trop fibreux là. Ouais. Mais cuit, c'est déjà beaucoup plus tendre. Tu peux les faire sécher et les mettre en poudre, c'est plein de protéines. Ah ouais. À une époque, ils faisaient ça pour allonger les farines ou pour faire des soupes épaisses. Des feuilles séchées de tilleul, mixées, ça fait une poudre épaississante et nutritive, quoi. Ah oui, ça a un nom, ça, je sais plus comment ça s'appelle. mais- Sûrement qu'ils ont dû le Ouais, filer. ouais. Ok, d'accord, ça épaissit, quoi. Ça épaissit, tu vois, une soupe ou une farine, ça rallonge une farine, tu vois. Ouais. Super. Beaucoup aussi de noyers de semis. Néflier. T'arrives à voir une différence de température entre plein champ et Ah ouais, tu mets quand des fais- thermomètres? Ah ouais, quand je me fous au soleil, c'est insupportable. Et dès que t'es à l'ombre, t'es content. Oui, ouais, voilà. C'est en gros, tu comprends comme ça.
Mais même en hiver. Mais l'hiver aussi, ouais. En hiver, t'as froid dans plein champ et t'es mieux, enfin, dans la forêt, t'es beaucoup mieux au niveau climat. Il y a des degrés d'écart, quoi. C'est ça, t'es vraiment dans un petit cocon. Même les plantes, tu captes, elles poussent beaucoup mieux. C'est déjà un cocon d'arbres autour, quoi. Ok. Après, quitte à virer les arbres autour s'ils te gênent plus tard, quoi. Ouais. Donc là, c'est beaucoup d'arbres. C'est plus clair, là. C'est plus jeune. C'est plus jeune, exactement. C'était de l'herbe il n'y a pas si longtemps. Et c'est un peu plus aligné, on va dire. Tu vois, il y a des piquets. J'ai mis des arbres un peu au piquet. Okay. Mais t'inquiète que dans quelques années, le milieu il va être... Je n'en doute pas. Quand on a la maladie de planter, tu vois, il y aura vite fait des buissons par-ci, des machins. Mais je laisse d'abord grandir les arbres. C'est des greffes que j'ai faites beaucoup. Ouais. À part là, j'ai pas greffé. Je laisse d'abord grandir les arbres et après j'installerai autour les compagnons, quoi. Tu fais pas forcément tout en même temps? Des fois oui, des fois non. Là, comme je te dis, c'est le moment où j'ai acheté les porte-greffes. Donc j'en avais, en tout, j'en avais peut-être 200 porte-greffes à planter d'un coup. Donc j'ai tout foutu, espacé. J'ai mis des piquets parce que c'était dans les herbes hautes pour me rappeler exactement où ils sont. Important. Et tu vois, les piquets, ils sont pas attachés. Lui, il était attaché parce qu'il tombait, mais généralement, ils sont pas du tout attachés. C'est juste un repère parce que les herbes, elles étaient là, quoi. Tu les attaches pas forcément? Si je peux, je les attache pas. Mais là, lui, tu vois, il s'écroulait. Donc lui, comme il s'écroulait, je les attache-les. Ouais, ça dépend, quoi. S'il tient bon, je le laisse. Okay. Si je vois qu'il a un problème, je peux le redresser, l'attacher, quoi. Trop bien. Ok, chouette. Encore une treille de jeune vigne, tu vois. Ouais. On peut faire les deux, mettre dans les arbres, dans les treilles, et ça marche. Ouais, faut multiplier encore un... Ah oui, on retrouve les fameux Persica rubira. C'est trop beau. C'est un petit champ, voilà, tu vois, comme j'en ai eu plein, j'ai tout foutu au même endroit. Du coup, ça me fait une tache rouge, j'aime bien, ça fait une petite ambiance. Et puis, ils sont blindés de pêche, quoi. Ouais, c'est productif, hein. Ouais. Et pareil, ils sont pas si vieux. Hein. Donc, c'est cool. C'est fantastique. Ouais. Et les bambous, je te disais, là, j'en ai. Là, c'est un peu le coin où il y a un peu plus de bambous encore qu'ailleurs. Bon, il y a toujours de tout, des pommiers, des élagnus, etc. Et les bambous, je suis en train d'essayer de voir pour essayer de récolter des jeunes pousses de bambou pendant 6 mois dans l'année, avec un minimum d'espèces, voir un peu quelles sont les espèces qui peuvent être intéressantes pour nourrir en fait. C'est hyper nutritif. Et là, c'est un bébé bambou géant. Ouais, il faut t'inspirer un peu de la cuisine asiatique là. Ouais, c'est ça, c'est une super plante. Tu peux la faire sécher, tu peux la consommer une bonne partie de l'hiver. Là, c'est des trucs, ça fait cette taille-là, mais en quelques jours, ça fait cette taille-là, quoi. Ouais. Et l'année prochaine, ce sera encore plus gros, et en quelques jours, ça montera encore plus haut. Et l'idée, c'est de récolter de la jeune pousse de bambou. Ça se fait la biomasse, j'imagine, peut-être. Ça fait beaucoup de biomasse, il y a plein d'intérêts. Hein. Là, ça fait des nids à oiseaux, là, je crois que j'ai un nid. Je te parlerai de lui après. Tu vois, si tu laisses les bambous, tu as souvent des nids qui s'installent. Ah ouais. C'est plein de branches, c'est assez caché. Donc là, j'ai coupé quelques branches, donc le nid était caché avant. Okay. Le fait de tailler un peu, ça l'a dégagé. Ouais. Il était déjà abandonné, hein, sinon je ne l'aurais pas taillé autour. Ouais. Là, tu as les cornouillers mâles. Ah yes. Cornus masques, ils sont en fruits ou sont où les fruits? Des petites cerises. Ouais, là, il y a des fruits. C'est une variété à gros fruits. Bon, là, c'est une variété à gros fruits. Là, ça se voit pas, mais ouais. Fin d'été, on aura des gros fruits. Ok. Ça, dans le Var, c'était une plante sauvage, il y en avait partout, quoi. Ah ouais? Le cornus mas, ouais. C'est très bon en fin d'été quand c'est bien mûr. C'est intéressant le cornus mas, je pense. Ouais, après c'est long. Pareil, t'as plein de variétés aussi. Hein. Ouais. Des rouges, des jaunes, des... C'est ça. Moi, je sais que c'est des gros fruits, j'ai oublié le nom de la variété, c'est des variétés à gros fruits. Ouais. C'est déjà pas mal d'avoir ça comme info. De gros fruits. Ouais, après j'ai pas mal aussi de plantes qui sont à la fois ornementales et comestibles, les hibiscus là. Tu peux manger les feuilles, les fleurs. Je n'ai jamais mangé de feuilles, mais. Ouais, tu peux manger une petite feuille, hein. C'est comme le. C'est une bonne petite feuille, quoi. Ok. Plus elle est jeune, mieux elle restera. Les petits fruits. Ouais, groseilles, j'ai récolté, mais il y a encore beaucoup à récolter, tu vois. Wow. Blindé, quoi. Encore des pommes. Les caseilles, les groseilles. Ouais, les framboises. Les framboises. Ah bah là, dans les framboisiers, il y a les pacaniers. Notre pécan. Yes. Il y en a deux là. Il y en a un qui a mieux poussé que l'autre. Pareil, là, il faut attendre un peu, ouais. Faut attendre un peu. Et ici, c'est pas sûr que j'ai les fruits. Je crois qu'il leur faut 6 mois sans gel. Ouf. Et moi, c'est rare que j'ai 6 mois sans gel, tu vois. Ok. Donc ils poussent, mais pour avoir des récoltes, faut que ça réchauffe un peu encore la planète. Faut faire tourner les 4x4 à fond. Donc peut-être un jour il y aura des fruits, peut-être qu'il n'y en aura jamais, peut-être que ça sera une année sur 4. Bon. Ok. En tout cas, l'arbre il pousse bien sans besoin de. Ça te fait de la végétation. Oui. Puis c'est un. Après moi tout ça, j'arrose rien du tout. Hein. Il n'y a aucun arbre qui a été arrosé jamais. Eux ils étaient dans les herbes hautes jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils étaient abandonnés, plantés, un tuteur et basta quoi. Ok.
Ouais, quel est ton entretien finalement de cette forêt là? Pas long. Là maintenant je débroussaille. Oui, Au début, t'as je le débroussaillage, taille. mais c'est 2 fois par an le débroussaillage. La Ok. taille en hiver, oui, donc ça va commencer à augmenter de plus en plus la taille. Effectivement, en hiver ça prend un peu de temps de tailler parce que je Ouais. taille et je broie derrière les branches. Ah, t'as un tu- broyeur? Ouais, donc j'ai aussi un hache-paille. Ah, t'as un hache-paille. Broyeur et hache-paille, du coup ça me prend du temps. Ouais. Mais bon, en même temps ça permet d'alimenter mon potager en matière organique. Donc tu vois. Ça t'évite d'aller le chercher ailleurs. L'idée c'est de plus faire venir de matière organique. Là je produis assez de matière organique, il faudrait que Ouais. je prenne du temps pour la gérer quoi. Parce que c'est aussi une récolte en fait la matière organique, on n'y pense pas tout le temps. C'est si on veut un potager, qu'on veut pailler le potager, ben, autant broyer ses branches de. Ça, c'est Carrément. des pluots, ça tu connais? Ouais, tu connais je pense, il y en a des fruits là. Le pluot entre l'abricot et la prune. Ah non. Entre D'accord. l'abricot et la prune? Ouais. Ah si, peut-être ça me parle, Romain. C'est l'hybride entre abricot et prune, ça fait des grosses prunes disons. Ok. Mais le Intéressant. problème ici, c'est que là, il a produit cette année, mais ils fleurissent trop tôt, je trouve, en saison. Donc je pense qu'ils ne produiront pas chaque année. Je crois que la floraison, elle avait lieu tout début mars. Ok. Et bon. Moi, j'opte maintenant pour des variétés qui fleurissent tard, en fait. Parce que moi, je peux avoir des gelées Ouais. tardives. Si ça peut fleurir en mai, c'est mieux. Et des fleurs qui résistent au froid, les fleurs de pommier, ça résiste à -3, -4. Ok. Donc les Donc, fleurs tu de fais poirier, attention à ça. ouais. Si t'as des fleurs précoces qui ne tiennent pas le froid, t'as l'arbre, il est là. En plus, souvent, on te donne la rusticité de l'arbre. Donc, Exactement. l'amandier il va résister à -20 peut-être, Mm. mais sa floraison en février, quand c'est qu'elle va donner vraiment des fruits, quoi. Eh oui, oui, oui. Donc, C'est vrai qu'il pourrait donner la rusticité des fleurs. ouais, j'avais fait une vidéo sur les plus connus, j'avais marqué la rusticité des fleurs et la période. Ok. C'est-à-dire que, voilà, il y en a qui fleurissent tôt, ils sont pas résistants au froid, les fleurs. Donc, l'arbre est super, mais tu auras rarement des fruits. Rusticité et période. De floraison, ouais. Il faut que les pépiniéristes ils nous mettent ça. Ouais, ça. Par exemple, sur les pruniers, maintenant, bon, j'en ai tellement parce que je n'achète plus des pruniers, mais pendant un moment, les derniers que j'ai achetés, je prenais vraiment des pruniers à floraison tardive, quoi. Les Ok. Quetch, Mirabelle, je crois que c'est assez tardif. Là, il y a le nashi que j'adore aussi comme plante, là. Le nashi, pour ceux qui ont du mal à avoir des poiriers en bonne santé. C'est souvent les poiriers, c'est malade, selon les régions, selon les jardins. Le nashi, il est vraiment beaucoup plus résistant, très très productif et moins grand. Ok. Là, j'ai un poirier aussi à côté. Mais le nashi, j'adore ça, quoi. C'est une super plante. Ok. Super plante, super plante. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du fruit rouge, du potager un peu. Des ronces avec pas beaucoup d'épines, mais un peu des épines, des muroises. Tu peux goûter si tu veux, ouais. on n'a pas récolté. La fameuse Même, muroise. il doit y en avoir des bonnes. J'adore je le pense. goût là. C'est pas mon préféré, moi. Ah ouais. Ouais, je suis pas fan. C'est un peu parfumé, enfin chez moi. Ouais, c'est acide. Ouais. Donc là, on est retourné au potager. Et on va remonter par là-bas. Bon, des pommes, il y en a partout, hein. Pommes. Je sais pas combien de tonnes de pommes j'aime. Ouais. Il va te falloir un coup de main là. Encore des mûres avec. Ah oui, le mur est dans le. Ouais. Mur est dans le pommier en fait. Ouais. Après, j'ai des mûriers qui sont. Tu vois, celui-là, je crois que je l'ai jamais planté. Je pense qu'il y a des oiseaux aussi Ah qui ouais bouffent des machins, qui viennent et qui me font. Ça se multiplie tout seul. Ben ouais, alors des fois c'est pas rhizome, tu vois, s'il poussait là, je me dis c'est pas rhizome, mais quand ça pousse vraiment loin de tous les autres, c'est que c'est un oiseau qui a bouffé des graines, quoi. Ça se naturalise. Ça C'est s'installe, ça ouais. un peu le C'est ça. terme, je crois. Bah ouais. Excellent. Bah ouais. T'as plus rien à faire. Plus rien à faire qu'à récolter. Tailler un peu parce que ça pousse fortement. Là j'ai de la vigne Isabelle aussi qui pousse fort. Mais là cette zone, ça me va qu'elle pousse fort. Ouais. En fait, je choisis où je taille pas, quoi. Ouais, c'est vraiment tu gères. C'est ça, Tu accompagnes, tu gères. c'est ça. Tu peux t'autoriser à faire des folies, puis tu peux t'autoriser à avoir des endroits plus contrôlés, plus stricts. Ouais, puis c'est vivant, donc c'est ça ça. qui est cool. Parce que c'est quand même beau une vigne qui court dans les arbres, moi je trouve. Ouais. Bon, encore des pommes, hein. Des pruniers aussi, je pense que j'ai au moins une cinquantaine de variétés de prunes différentes. Ça, c'est la folie quoi. Encore de la kébia, encore de la glycine tubéreuse là. C'est de la folie. Ah, les mélanchés, c'est rigolo. Bon, là, il y en a un d'un mélanchier. Mais lui, on le récolte pas parce qu'on le trouve qu'il est pas bon. Et, Ah et les oiseaux, ils le bouffent pas non plus, quoi. Ah ouais? Mais tu peux y aller, tu peux les manger, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Bah, elles sont un peu vieilles, non? Bah justement, ça doit être plus sucré. Ouais. peut-être. Mais nous, on le récolte pas celui-là et les oiseaux, ils le mangent pas non plus. Il y a un peu de graines, ouais. Alors que ceux qu'on aime beaucoup, qu'on récolte, les oiseaux, ils viennent les bouffer. Ok, il y a peut-être un truc. Soit ils ont les mêmes goûts que nous, soit ils nous recopient. Je sais pas ce qu'ils font. Ils te laissent goûter.
avant de piocher dedans. Ouais. Pêcher, pommier. Après là il y a beaucoup d'aubépines, et les aubépines c'est à terme, je vais soit les virer, en fait il faut que je choisisse, soit je les vire, soit je les greffe là, Ouais. aussi que j'ai des greffes, là j'ai de la greffe là. Ouais là. Donc soit les aubépines je les dégage parce que pour laisser de la place aux vrais arbres on va dire, aux vrais arbres entre guillemets, soit je m'en sers comme porte-greffe pour les poiriers. Parce que ceux-là ils sont natifs, enfin Ouais, ça, c'est des pionniers quoi, c'est ça un peu. C'est des pionniers, ils sont très forts pour être connectés aux mycorhizes. Ok. Avec les ronces, les aubépines, les pruneliers sont hyper mycorhizés. Ok. Donc c'est très chouette de les avoir dans ton jardin, les arbres à côté sont contents. Mais au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de volume de trucs qui piquent, tu as envie de tailler et de réduire aussi, quoi. Ouais, c'est ça l'inconvénient, c'est qu'avec ces épines là. C'est sympa, mais ça pique. Mais ça pique. Là, celui-là aussi, il est blindé de pommes, celui-là. La Ah ouais. Umbellata. Le fameux. Ouais, on est passé devant des goumis du Japon, des trucs. Ils ont plus les fruits là, c'est ça? Ils n'ont plus les fleurs et les fruits sont cet automne. Ah, c'est plus tard. Ouais, Ok. c'est Olivier d'automne, Ok. on l'appelle aussi. On va passer faire un petit tour là vite fait. Ouf, ah oui, là c'est frais là. Ouais, là c'est beaucoup, C'est bon, là. beaucoup pruneliers. Du coup, j'ai greffé pas mal de. Ben là, voilà, des pruniers sur les pruneliers. Donc prunier sur prunelier, et à terme, soit je greffe, soit j'enlève un peu des pruneliers. Mmh. Prunier sur prunelier. Ouais, mais prunier, du coup, ça peut aller de la couette, la mirabelle, la reine Claude. Ouais, c'est vachement Tu peux t'amuser quand même avec les pruniers. vaste. Il y en a beaucoup. Comme, Ouais. comme greffe. Et là, tu vois, c'est une greffe aussi, prunier sur prunelier. Au bout de 2 ans, non, lui, c'est 3 ans, t'as déjà les prunes qui arrivent là-haut, quoi. Ça marche super bien ton. Ça ton- va ton hyper truc, vite, là. ouais. Et du coup, t'as un arbre gratos, quoi. Putain, c'est cool ça. Noisetier pourpre. Ouais, pareil, c'est très beau. Ouais, très beau. Il commence à voir les petites ouais, tu vois, les noisettes là, qui arrivent. Ouais. Bon, beaucoup de noisetiers aussi. Et là, il y a une petite zone encore, une petite zone cachée. J'aime bien faire des petites zones un peu cachettes, Ouais. où tu es tout seul dans un petit cocon. Donc là, tu as le cognacier, pas le cognacier, le cornouiller du Japon. Ouais. Là, il vient de finir sa floraison et on voit les petits fruits là, hop. Ils vont faire des fruits rouges un peu chelous là. Oui. C'est pas, ouf, c'est pas ouf, officiellement pas ce ouf. qu'on m'a dit. C'est pas ouf. Mais bon, t'es content, ça fait un arbre en plus. C'est ça, diversité. C'est pas ouf, en plus il a tout le temps cette gueule un peu de j'ai soif, tu vois. Alors peut-être qu'il a vraiment soif justement. Ou alors c'est son porc. Je sais pas, moi comme je l'arrose pas, tu vois, il a souvent cette tronche là quoi. Ok. Et je les pense- oiseaux les mangent, tu sais ou pas? Pas forcément. Je crois oui, parce que j'en ai vu qui ont disparu l'année dernière. Ok. Ah bon, ça c'est déjà ça. Oui, mais je pense que dès qu'il y a un truc rouge, les oiseaux ils viennent goûter, j'imagine. Mm. Bon, encore des pommes. Là, c'est un semis de kaki. Un semis de kaki, Ouais. c'est fou ça. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Hein. Surprise. Ouais. Pour l'instant, j'ai même pas eu de fleurs sur celui-là. Bah, je pense que ça faut encore attendre 1 an ou 2. Le kaki d'Amiens peut-être. C'est ça, si Nouvelle variété. si la variété est géniale, pourquoi pas. Bon, bah, encore du pommier. Hop. Tu te souviens le premier arbre que t'as planté ou t'as tout planté en même temps? J'ai planté par poignée. Je pense Ouais. que les seuls là. Je Il pense n'y en a pas un qui t'aime particulièrement? Ah si, mais on était là-bas, ouais, si, il y a t'as monté. un sol pleureur qui est vraiment incroyable, que j'aime beaucoup. On les a vus, ouais. Mais après voilà, j'en ai mis plein ici, tu vois, c'est parmi les premiers, c'est des branches que j'ai foutues en terre. Maintenant c'est trogné, tu vois. Excellent. Mais c'est vraiment une branche que j'ai foutue en terre. Et ça fait ça quoi. Et Que ça tu fait trognes ça. tous les ans. Ouais. L'idée là, c'est vraiment de faire de la biomasse, produire de la biomasse pour empailler, pour broyer, pour. Ok. Puis voilà Super. pour le petit tour. Hein. Super. Eh ben écoute, merci. Bah, avec Pour plaisir. la visite. Avec plaisir, c'était cool. Et puis à une prochaine. À une prochaine, ciao. Ciao. ciao.